C'est un cas social. On est d'accord. Après, il vous a dit, mais tu es mythomane, mais tu es une mytho. Ouais. Ma grande soeur, c'est un chaos. Maman Mandela. C'est-à-dire que même ceux qui disent ça ne sont pas sérieux. Ils connaissent qui est Winnie Mandela. Ils connaissent l'histoire de Winnie Mandela. Quand tu es Maman Mandela, tu n'es plus comme les gens. Hein? Non, n'est pas Winnie Mandela, vraiment, qu'elle nous excuse, oh, vraiment. Elle a fait quoi? Elle a quel passé politique? Elle connaît ce que c'est faire un combat politique. Elle a son mentor, tu connais son mentor? Quel mentor? Winnie Mandela s'est battue pour sortir son mari de prison. Non, son mentor, c'est l'autre là. Elle a dit que son mentor dans la politique, c'est OTT. OTT, mais vraiment, elle est sans ambition, hein? Si c'est OTT qui est son mentor. Ok, d'accord, merci. Moi, j'ai écouté. Attends, Loukis, laisse finir. Je ne parle pas, je ne t'adresse pas la parole. Madame Univa, oui, je ne suis pas montée ici pour m'adresser à qui que ce soit. Je parle avec toi. Ok, je ne suis pas modo. Hein. Donc, je suis en train de dire ici. Ah, bah si, on écoute. Kolingama fait des choses. Alors, tu peux me répondre pourquoi tes mères, que tu aimes tant, pleuraient, vu que la restauration l'a dit. Félix, Non, mais c'est pas la partie là. La première partie est où? Ah, ils ont tout pris, hein? Oh! Nous dire que non, les choses se fassent bien, se font bien, comment je peux dire ça? Il y a des choses qui se déroulent très bien au Gabon. Ok? Et que ton président Oligui, ok, est pragmatique et que les choses avancent. Tu es venu à Paris. Tu es quitté maintenant à Paris, tu es retourné au Gabon, tu es maintenant parti à la Marine. Tu es allé dans ton marché, le marché La Marina. Tu as vu tes mamans pleurer. Tu t'es levé en tant que Gabonaise, patriote, ok? Et tu as dit c'est pas possible. Tu es parti vers les femmes étrangères, leur dire que non, il faudrait que les femmes gabonaises prennent les places. Mais normalement, tu es très mal placé pour le faire. Si c'était moi ou quelqu'un d'autre, je pouvais acclamer l'acte. Mais si c'est toi, non. Parce que tu fais partie des gens qui encensent le pouvoir qui est en place. Comme tu l'as fait quand Ali était président. Tu ne dois pas ensuite te lever aujourd'hui et dire que non, les Béninoises prennent les places et les Maliennes. Parce que les choses ont changé au Gabon. Oligui a restauré la dignité des Gabonais. C'est pas ça? Comment toi en tant que la femme de la 5e République, tu vas encore crier que non, les Béninoises ont pris les places? Quoi? Votre président là, ne travaille pas. Les institutions ne sont pas en place. Ton maire sert à quoi? Donc il refait encore les mêmes choses qu'Ali avait fait auparavant. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Ok? Et que tu dois maintenant t'informer que Oligui Nguema est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Parce que si Oligui Nguema avait changé les choses, tu devais aller crier au Tata Bertie, moi je vais descendre. Je crois que ce sujet m'intéresse pas. Tu ne devais pas aller crier au marché de Lambaréné. Tu n'as fini. On va parler à tour de rôle. Tu ne devais pas aller crier au marché de Lambaréné pour dire que non. Je pense que Je vais terminer. Félix mélange les choses. Non, laisse Félix parler. Attends. Si les choses avaient changé, tu ne devais pas te lever à aller crier au marché de Lambaréné. On devait d'abord remettre les places aux Gabonaises avant de remettre les places aux étrangères. Ok? Et je pense que ces étrangères-là se sont pas levées d'elles-mêmes pour aller prendre les places. Ce sont vos autorités qui ont donné le plein droit à ces femmes-là d'aller prendre les places. Est-ce que tu comprends? Donc tu devais aller chez ton maire. Dis à ton maire, comment ça se fait que les femmes gabonaises n'ont pas de place et les étrangères qui ont des places? Tu devais faire des choses dans les normes. Ok? Et comme ça, si le maire ne respecte pas ce que la loi dit, en disant que non, la priorité aux Gabonais, tu devais maintenant faire un live pour interpeller tes frères et sœurs gabonais. Que non, je vais le constater, un bémol ici. Maman, tu n'as pas été sage.
La prochaine fois, quand tu vois ce genre de choses, tu te refais d'abord, tu pars d'abord chez les autorités, tu vas d'abord demander que qu'est-ce qui se passe. Et je répète, tu es très mal placé pour aller crier à Marcel Lambaye. Pour tuer, il y a une vidéo qui circule encore, je sais que non, tu réponds au message que les Béninois font, ça c'est normal. Mais il faut mettre mettre de l'eau dans le bain, ou bien dans le vase comme on dit. Vous prenez l'expression qu'il faut. Tu dois mettre l'eau parce que tu es en train d'attiser encore le bruit. Ils ont pris ta photo, ils sont en train de faire les laves dessus. En disant que non, les Gabonais ne comprennent pas. Il faut être sage. Est-ce que tu comprends? C'était ça mon message, Madame Eniva. On est d'accord? Je peux te répondre? Faut répondre. Ok. Tu sais, c'est par respect pour l'amour que j'ai pour toi que je t'ai laissé monter. Parce que tu sais très bien que... Je peux te répondre? Je suis monté. Attends. Je suis aussi monté là pour l'amour que j'ai envers toi. Regarde, est-ce que tu sais que... C'est réciproque. Est-ce que tu sais que je t'ai écouté? Je sais. Je te réponds aussi que c'est réciproque. Voilà. Donc, ce n'est pas une doléance. Quelqu'un peut venir demander à monter sur mon live là. Il va pas monter. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, c'est chaud. Parce que toi, tu as pris parti, moi j'ai pris parti. Le Phénix, quelqu'un d'autre peut venir dire que j'étais avec Ali sauf toi. Tu ne m'as jamais vu faire la politique d'Ali Ben Bongo Ondimba. Tu as trouvé, princesse? Jamais. Oui, oui. Depuis le 30 août, Tu veux mettre? tu sais que j'ai pris position. Attends. Parce que je vois. Elle dit qu'elle n'a même fait la politique d'Ali Bongo. Si toi tu estimes que le président Brice Clotaire Oligui... J'ai fermé sa bouche quand je lui ai parlé de la petite qui a daille à Pana. Je te le conseille, mon frère. Mais moi, je suis sur place au Gabon. Je vois comment les choses avancent. D'accord? Moi, je suis sur place. Je vois le Gabon d'hier et le Gabon d'aujourd'hui. Je suis fière de Brice Clotaire Oligui Nguema parce que je vois ce qu'il fait. Voilà pourquoi je le suis. Tu connais ma position. Tu connais comment je suis. Sois édifié sur ce que tu dis. Attends, c'est ça. Dans ce Prince. à mesure où Prince. non seulement j'étais présente à l'Iroko, mais je suis arrivée à l'Iroko en... Attends d'abord, princesse. Prince, tu m'as déjà vu faire un live insulter les gens. Quand tu viens écrire en commentaire, le grand là, tu as parlé sans injure. As-tu déjà vu le Phénix lancer un live, il insulte les gens? Hein? Ou bien ce sont vos stéréotypes? Tu m'as déjà vu lancer un live et j'insulte les gens. Les modos sont où? Il y a un rat qui vient de commencer. Quelqu'un qui dit que... Mets-moi Modo ici parce que je... Tu es modo, non? Non, pas ici. Attends. Beaucoup de gens qui doivent sauter là. Mais c'est incroyable. Quand j'ai parlé sans insulter, tu m'as vu faire quel live insulter les gens? Je t'ai rajouté. Donc les gens viennent nous insulter, on doit se taire et regarder. Nous sommes des moutons. King Roms, bonsoir. Tu veux bien mettre? Ben oui, c'est toi Moi, qui as je- dit. Bon, on va écouter notre sœur de Créole Divasa. Bertie, c'est une monteuse. Et je vais faire tout un live entier où il faut que les internautes soient édifiés sur ce que tu dis. Parce qu'il faut que je te soutienne dans ce que tu dis, dans la mesure où non seulement j'étais présente à l'Iroko, mais je suis arrivée à l'Iroko en live. Comment peux-tu penser que je sois arrivée en live et que ce que tu dis soit faux? Je suis arrivée en live. J'ai été appelée, il faut que les internautes sachent que j'ai été appelée par l'Iroko sur mon numéro privé que Bertie avait eu à donner pour que j'aille payer un steak. Et effectivement que sur le live, je commandais à manger. Et lorsque Bertie est arrivé en retard sur notre anniversaire, elle est venue me dire que Prisca, je suis gênée que tu puisses commander à manger. Laisse, je vais payer parce que ma facture, j'ai donné 400 000 balles. J'ai donné 400 000 balles pour mon incroyable anniversaire. Donc, ça sert à rien que tu payes et tout. Ça va être inclus. Imaginaire, d'accord? Ce buffet imaginaire. La serveuse ou encore la responsable de cette soirée n'était même pas au courant, elle n'était pas informée. Donc, il faut que les fantastiques de la diva fantastique sachent que, effectivement, le nom de Créole est mis comme celui qui est venu
gâcher l'image de la cuisine de l'Iroko. C'est un peu ça. Moi, je ne t'encourage pas à porter plainte, mais je comprends ton souci de laver ton nom. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait déjà eu une discussion avec Ida, toi et moi, ainsi qu'elle, où tu lui disais clairement qu'il faut que tu fasses un live, où tu dis qu'il ne s'agissait pas de moi, mais de cette fameuse divasa créole qui n'existe en réalité, elle n'existe pas. D'accord? Donc, souvent les internautes, comme je vois quelqu'un venir te dire gentiment de ne pas aller au tribunal et tout, ils ne comprennent pas que la personnalité publique, on doit la soigner. Et moi, je vais te dire une chose. J'espère que ton manager est sur ton live. Ne change pas trop ta personnalité. Parce que ce sont nos armes pour nous, les orphelins et les artistes solo. Ne change pas trop. On te pique, tu fais aïe. Ça pète, tu casses. C'est aussi ça qu'on aime chez toi. Donc, moi, je suis venue sur le live dire que ce que tu dis est vrai. Bertie, c'est une menteuse. C'est juste une mythomane qui se crée une personnalité, une vie qui n'est pas réelle. C'est une personne qui se permet d'inviter les stars et les artistes à son anniversaire, qui normalement était un accident. Moi, j'ai pris l'avion parce que je fais le mal de mer. J'ai pris mon petit argent créole. Tu sais ce que ça coûte que de faire la musique toute seule. J'ai pris l'avion pour venir à son anniversaire. J'ai privilégié son anniversaire au détriment du défilé de mode du Mystique Pontou qui m'habille. Le prix Iska du Mystique. Et quand j'arrive, elle n'est même pas à son anniversaire. Elle me dit qu'elle est partie faire des dons. Je lui dis que, mais attends, tu veux devenir ambassadrice au Gabon. Elle s'invente une vie qui n'est pas réelle. Et les internautes ont vu que j'ai eu à supprimer le live sur lequel il y avait elle, il y avait Ida Moulaka, il y avait moi. Et même en live, elle disait que Moussitou Makaya va arriver. Va regarder le live de son anniversaire. Mais pourquoi elle dit Moussitou Makaya? Elle ne parlait pas de créole. Non, même moi. Elle ne m'a envoyé aucune invitation. Elle ne m'a envoyé aucune invitation. Alors pourquoi dire que Moussitou Makaya ou que créole va arriver? Elle dit ça pourquoi? Alors que je n'ai pas été invitée. Elle veut impressionner les gens qui sont sur le live pour dire que créole vient à sa tête en fait. Mais même moi, je le dis sur mon live. À un moment donné, je lui dis que mais on attend créole. Demande à Ida, on attend créole. Elle nous a dit que tu vas arriver à la vie de Makaya. C'est pas dans la vie de Makaya. C'est dire que, oh, allons, il y a une caisse de champagne. Je lui ai dit que moi, je bois le champagne. Je me prends sérieux. J'ai plus de 40 ans, je ménage mon corps. Je ne bois pas n'importe quoi, je bois le champagne. Oh, il y a une caisse de champagne et tout. Je dis que, oh, ok, sors la caisse. La serveuse amène l'unique champagne de la soirée. Je l'ai débouché. Prends! Oh, mais tu débouches le champagne sans le gâteau. Je dis, mais tu as dit qu'il y a la caisse. Bertie, c'est juste une menteuse, une mythomane qui n'a aucun respect pour les autres et qui ne se respecte même pas elle-même. Et moi, je te dis que je vais faire un live. Moi, je ne suis pas dans les trucs des clashs, des machins. Non. Je suis sortie de la maison pour que les enfants et monsieur n'écoutent pas nos choses. Et que les internautes sachent que ce que Créole dit est vrai, que Bertie s'invente une vie qui n'est pas la sienne, que Bertie, c'est une personne qui vient sur les réseaux sociaux sortir des grandes choses qui ne sont même pas vraies et qui parle beaucoup de grossièreté. Je ne sais pas pourquoi le ministère de la Culture ne fait pas du tri dans la mesure où nous sommes suivis sur les réseaux sociaux et que le Gabon, on le représente. Bertie doit être écarté des réseaux sociaux dans la mesure où elle parle au Gabon. Oui, non, Bertie. Le matin, elle a coupé les cheveux, la teinte sans jaune. J'ai dit, ça ne peut plus. Donc, excuse-moi de parler longuement. Il faut que tu saches que tu as raison de te défendre et que Bertie s'excuse. Parce que moi, elle m'a fait appeler pour un steak. Elle avait dit que non, ne paye pas. Moi, je savais commander mon steak en live, sans me rendre compte. En live, j'ai commandé mon truc et tout. Moi, j'ai demandé des coupes de champagne. Je n'ai pas demandé un champagne entier. J'ai me servante la coupe, c'est 11 000, 12 000, tu bois ta coupe de champagne. Elle est venue me montrer qu'elle a la caisse arrivée. Elle me trouve, je mange mon steak, j'avais faim. Oh non, ne paye pas. Ça va être compris dans la facture de 400 000. Et l'Iroko m'appelle à mon petit téléphone pour le steak là. Et après, elle me dit que tout de suite, le scandale que je. Menteuse en fait. Qui a donné ton numéro à l'Iroko, ton numéro personnel. C'est pas celui du manager parce que tu es une artiste. Moi, attends. Mais c'est elle, mon manager était en courroux, en furie. Elle m'a dit que je vais aller là-bas. J'ai dit que pardon, manager. Malin, ben, c'était le 30 décembre. Comme tu le disais, le 30 ou le 31, c'était le 30. Elle a donné mon numéro personnel pour que j'aille payer une portion de riz et un steak. La petite Allon. C'est elle qui veut s'inventer une vie qui n'est pas la sienne. Moi, je suis quelqu'un qui... Je me prends au sérieux. Si je veux manger quelque chose, je vais manger ce que je peux payer. Donc, voilà. Et elle a nié qu'elle n'a jamais donné mon numéro à l'Iroko pour qu'on puisse me réclamer la facture de steak. Elle a nié qu'elle n'a jamais dit que c'était toi, la créole, la diva. Et elle a tout nié en bloc. Et on s'est parlé en inbox avec Ida. Ida, c'est une chrétienne. C'est une femme qui est forte, qui reconstruit sa vie comme elle peut. Et elle était déçue d'être là. Moi, j'ai eu honte d'avoir été à sa fête. Attends, quelqu'un qui vient en live sur un live, le live de Piscalon, qui représente la culture du Gabon, venez dire que vous avez fini de laver les cons des cadavres. Avec les cons des cadavres, vous avez terminé de laver
divorcée et fière de l'être. Papa, non. Donc, ma créole d'amour m'a dit, va, écoute, dis au manager que, bon, écoute, Bertie, elle est brisée en miettes. Hein. Il faut pas la mettre en prison. Hein. Qui va la délivrer? Ça sert à rien de la mettre en prison. Moi, je vais reconstituer la vérité sur un live, sur ma page. Hein, ne te mets pas la pression. Parce que ce jour-là, en direct, sur le coup de fil, tu te souviens, je lui ai dit que non seulement tu mens, tu as raté ta fête, mais si tu dois aller à l'Iroko, c'est devant nous. Donc, s'il te plaît, si tu la mets en prison, tu iras la délivrer. Ça sert à rien. C'est une mythomane, on le sait, tu vois. Laisse tomber. Moi, je ferai un live. Elle va aller regarder ça. Et les Gabonais savent que Bouska ne fait pas des lives bizarres. Donc, ne te mets pas la pression. D'accord? Concentre-toi, n'est-ce pas? Concentre-toi sur ton travail. Voilà, tu es une étoile du pays. Et Bertie, c'est une monteuse qui se met en live, qui prie un seigneur, je ne sais pas lequel. Voilà. Donc, voilà, merci, tu peux raccrocher. Je ne sais pas comment on fait. Ok. D'accord, la grande, Bouska, pas de problème. Hein. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Co-créole Divatsa. La coupe de champagne. Oh, c'est qui a parlé là? C'était qui a parlé là? C'est l'autre là, une artiste là, je ne vais pas citer son nom. Ah, comme ma fiche quelque part là-bas pour dire que oh. Ouais, ça parle. Divatsa. Co-créole Divatsa. Une menteuse patentée. Mais c'est une vraie vie. Vous êtes retrouvés avec Oligui. Vous êtes tous des menteurs en fait. On dit bien qu'ils s'assemblent se ressemblent, non? C'est ma sœur d'amour. Quelle sœur d'amour? Pardon. Divatsa. Une mytho, cette fille-là, vraiment sérieux. Mais Divatsa là, elle est où? Depuis là, on ne la voit pas. Elle est où? C'est qui Divatsa même? La femme là, la vraie femme Divatsa là. Parce qu'il y a quelqu'un qui existe devant ce nom. C'est pas la paix, oh. Non, pardon. Voilà pourquoi on te bastonnait. Je suis convaincue. Tu es trop bourrou. Tu es une femme bourrou. On l'a bastonné. Mais on l'a bastonné? Quand? Qu'est-ce ça? Où? Ton mari camerounais? Non. Oh. Son mari. Mais moi, je ne parle pas de ce que je suis partie chercher sur sa vie. Non. C'est elle-même qui fait ses lives, qui parle de ça. Elle dit que non, son mari l'a bastonné. Et j'ai fini par comprendre que ton mari s'est bastonné parce que tu as trop le bouloualou et tu es trop bourrou. Voilà pourquoi tu es bastonné en fait. Ah oui, je comprends, là, je comprends. Tu es trop bourrou. Ah! Ouais, de ça. Et pas. Que mais ça c'est une folle en fait. Attends, moi je n'ai pas compris l'histoire là-dedans. C'est qu'elle invitait les gens à l'hôtel et elle-même elle n'était même pas là. Ils sont arrivés, elle n'était pas là. Elle n'était pas là-bas. Ils ont fini de consommer. Ils ont fini de manger. Elle a fini de manger, il fallait payer maintenant. Hein? C'était l'anniversaire de qui? C'était son anniversaire. C'était ta soeur chérie. Ma grande soeur. Elle invitait les gens. Alors que je te racontais là tout de suite au début que l'anniversaire là, qu'elle n'a pas payé les factures. Elle n'a pas payé. Elle a menti qu'au non, elle avait déjà pris à son compte, c'est 400 000, donc les gens pouvaient manger, boire comme ils voulaient. Après, maintenant, elle part pour chasser les gens pour dire qu'on vient payer le steak que tu as pris. Oh. Ah, c'était son anniversaire, j'ai oublié que c'était son anniversaire. Quand tu es là, quelqu'un qui se bat, pardon. C'est aux autres d'appui par l'œil. C'est ta soeur, non? Pas faire les lives pour dire qu'elle est grande, c'est grande, quoi. Mais tu es grande, quoi, là. Et comme le Phoenix disait. La plus grande influenceuse du Gabon. Tout le monde peut parler sauf toi. Tu nous fatigues les oreilles ici tous les jours en train de dire que Oligui est fort, Oligui machin, Oligui ceci. Où sont les maisons des gens? Pourquoi vous qui avez les maisons, vous qui avez les voitures, vous qui êtes héritiers, vous qui êtes héritières, qui avez des endroits où dormir, c'est encore vous qui allez là-bas à Mikelenzong, là-bas, pourquoi on vous donne les maisons? On vous donne les maisons en tant que qui? Vous avez trop la douleur que les Gabonais soient pauvres, non? Vous avez trop la douleur que les Gabonais soient dans la précarité, non? Pourquoi vous préférez voir les Gabonais dormir à la belle étoile et prendre les maisons qui ont été mises en place pour ces Gabonais-là? Et pourtant, vous avez déjà un peu. Vous avez déjà un toit où dormir. Pendant que toi, Divatsa, tu dors dans ta maison là. Il y a des Gabonais actuellement où on parle là, qui dorment à la belle étoile. Tu sais qu'il a dit, princesse? Avec, ça, c'est qui a mis tous les trucs là. Il faut le bloquer. Hein. Il va te spammer le truc. Mon Dieu. Ça, c'est quoi? Il faut compte. Allez. Otete a dit qu'ils sont pas allés mettre les noms sur les listes. Il fallait qu'ils viennent mettre les noms.
Comme ils n'ont pas mis les noms, voilà pourquoi ils n'ont pas eu les maisons. Mais il faut qu'il nous explique d'abord ce qu'il a dit sur le live. C'est ce qu'il a dit, princesse. Il a dit, hein. Tu es réactif ou quoi? Tu l'as déjà bloqué? Vous l'avez effacé, au fait, le truc directement. Ah, il a dit non, c'est sa grâce. Oui. Lui, dans les commentaires, il a dit, c'est sa grâce. Dieu, c'est Dieu qui a choisi fait que son nom soit dans la liste. C'est faux. Il ne peut pas refuser la grâce de Dieu. Je vous explique maintenant la marmaille. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est le chef de l'État qui a mis son nom. C'est faux. C'est pas, ça là, c'est ma, hein. Je vais prendre la part d'Oligui. C'est pas Oligui qui a mis le nom de ces gens-là dans la liste. C'est Crévis. Vous voyez le petit crevard là qui se balade partout là, qui fait des déclarations en désordre, n'importe comment, la crevasse ou Crévis là. Le représentant du collectif des Guerpis. Ah, des Guerpis. Ah, le foulou qui met les talons là. Oui. Le mince là, le chétif là, le gars qui met les talons. Il a même eu la maison. Oui, il a eu une maison aussi, j'ai vu. Il a eu la maison. Celui qui est comme un Tibétain là. Celui qui a eu la maison aussi, non. C'est pas celui qui est dans le cabinet. C'est lui. C'est lui qui était venu parler au nom de princesse. C'est cabinet Obam, non, c'est pas lui, il est dedans. Ils sont à deux. Ah. Il est Crévis. Comme Sassou Nguessou. Oui. Ah, c'est lui. C'est Crévis, non, qui avait la responsabilité de faire les listes. Ah. Donc, Crévis a mis les noms de ses amis avec lesquels il se baladait là. Ah. C'est jamais Oligui qui a demandé à ces gens-là de mettre les noms des activistes que vous entendez qu'ils ont eu les maisons là. C'est des magouilles qu'ils ont fait entre eux. Oligui n'est même pas informé de la liste là. Ça là, c'est vraiment, je peux pas accuser Oligui là-dessus. C'est pas Oligui. Oligui ne connaît pas le début ni la fin de cette histoire là. Il a eu la responsabilité parce que c'est lui le responsable du collectif des Guerpis là. C'est Crévis qui est le responsable de ça. Donc c'est Crévis qui a eu la responsabilité de faire les listes. Voilà pourquoi vous le voyez se balader sous le sol en train de faire les déclarations pour dire que, oh, moi, le bâtisseur a fait que c'est monté, c'est descendu. C'est des faits, man, vous les voyez là. Ils viennent dire que, vous dites que nous sommes les activistes de la faim, mais qu'est-ce que nous on gagne sur le bavardage qu'on fait sur les réseaux sociaux là? Mais il y en a qui sont là, qui viennent faire une vidéo, deux vidéos, et après derrière, à votre détriment, à votre désavantage, ils ont les voitures, ils ont les maisons. Nous on gagne quoi là-dedans? Nous, on gagne quoi là? Qui peut sortir? Vous, tous les jours, vous êtes en train de dire que les activistes de la faim. Mais à chaque fois qu'il y a un scandale, ça sort toujours des activistes riches, là, les activistes du palais. C'est toujours chez eux là-bas que les scandales, oh 5 millions, oh 15 millions. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les maisons. Ils se sont mis derrière Crévis, là, ce rigolo de Crevasses ou Crévis, là, qui avait la responsabilité de dresser les listes. Quand il dit que les Gabonais ont refusé d'aller mettre un nom sur les listes, pourquoi lui, son nom se retrouve sur la liste? C'est ceux qui sont des Gabonais. Attends, vous pensez même qu'il y a une logique là-dedans? C'est quelqu'un qui vient dire que moi, j'ai la maison cassée, je vis dehors avec mes enfants. On me dit qu'il y a une liste où tu dois inscrire ton nom parce qu'on va te donner une maison. Et puis, je refuse de mettre mon nom sur la liste. Et on m'a expliqué que la raison pour laquelle on a repris les clés à ceux qu'on a donné les maisons, c'était justement le fait que, sur place, Oligui s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne devaient pas avoir les maisons. Donc, quand ils ont procédé à la cérémonie, il a demandé à ceux qu'on reprenne les clés et qu'on refasse la liste. Ah! Et le petit que vous avez vu venir se plaindre là, qui disait que non, on nous a emmenés, on n'a pas eu les grand-mère et moi. Ils ont une maison. On ne peut pas tous parler au même moment. Hein. Pardon. Attends, je vais faire. Vas-y, parle, hein, si tu veux parler. Princesse, c'est toi qui sais, explique. Je vais faire le micro. Donc, c'est quand ils se sont rendus compte là-bas à la cérémonie qu'en remettant les clés, il y avait des gens qui n'étaient pas censés avoir ces clés-là. Qu'ils ont dit que bon, on reprend toutes les clés et on va repartir sur une autre liste. Et on a arraché à Crévis en question la responsabilité du collectif des Guerpis. Ils ont maintenant donné ça au petit qui est venu se plaindre, là, le petit qui a fait la vidéo pour dire que non, machin, c'est le petit qui s'est plaint là qu'on a republié plusieurs fois sur nos pages là. C'est maintenant lui qui est responsable du collectif.
Et ils sont allés menacer le petit là parce que le petit là fait la vidéo pour dire la vérité. Que non, comment même les déguerpis n'ont pas bénéficié de ces maisons-là. Ce sont les activistes qui ont reçu les maisons. Donc vous avez trop l'amour des Gabonais. Vous prenez trop Gabon d'abord. Vous prenez Gabon d'abord quand vous êtes face aux Béninois. Parce que vous voulez vous faire voir. Pour justifier le fait qu'on doit vous donner des maisons derrière. Donc vous vous servez de la souffrance des gens pour faire vos micmacs à vous. Et vous vous présentez comme des sauveurs en fait. Parce que la réalité c'est que chaque fois que vous venez vous mettre face à nous, la honte arrive toujours sur vous. Il y en a qui parlent même encore, qui osent même encore faire des lives aujourd'hui là parce que leurs noms ne sont pas encore affichés. Quand on va venir afficher la liste de tous les activistes qui ont reçu des maisons, alors que quand il vous a appelé à côté de lui, il vous a donné l'argent, il vous a donné les voitures, il vous a donné des postes. Des idiots notoires qui ne savent même pas, qui ne sont même pas là à l'école, qui n'ont aucun diplôme. On vous a donné des postes au détriment de ceux qui sont ingénieurs, qui sont assis à la maison, qui n'ont personne devant, qui n'ont pas le courage de prendre une caméra et de jouer aux zozo et aux zinzin comme vous êtes en train de faire là. Ils sont là, ils subissent le chômage. Pendant que vous, parce que vous vous baladez avec une caméra en train de filmer les gens n'importe comment, on vous donne. C'est vous qui avez les voitures. C'est vous qui avez les 4 millions par mois. C'est vous qui êtes nommé. C'est vous qui avez les... C'est à vous qu'on doit donner les maisons. Au détriment des Gabonais qui sont véritablement dans le besoin. Et vous venez parler de quoi à qui? Vous êtes des fémans. Vous êtes des marmailleurs en fait. La liste en question là, c'est Crévis qui a fait qui a été responsable de faire la liste, de recenser les déguerpis, la première vague. Et là-dedans, il a inséré le nom de ses amis activistes qui sont aujourd'hui bénéficiaires des maisons. Et ça, le game a pété quand le petit là a fait la vidéo pour venir dire que c'est incroyable en fait. Pendant que nous sommes là, on attend qu'on nous donne des maisons, on vit à la belle étoile, on ne sait même pas là où dormir, on ne sait pas là où poser la tête avec nos enfants, etc., etc. Pendant qu'on est en train d'attendre qu'on nous donne des maisons, on voit des activistes, des gens qui ont reçu, oui, aujourd'hui on m'a même dit qu'il y en a même, il y a des familles qui ont reçu 8 maisons. 8. Il y a des familles qui ont reçu 8 maisons. Tout ça, c'est occasionné par qui? Par Crévis et sa bande de rigolos qui se baladent avec lui. C'est dans quel pays? Où c'est ceux qui doivent continuellement avoir. Le changement. Malgré que vous avez déjà. La 5e République. Malgré que vous avez déjà. On doit encore ajouter sur ce que vous avez et laisser ceux qui n'ont même pas, même le quart du i de rien là. Ils n'ont pas. Mais c'est à vous qu'on doit donner. Devant ces gens-là. Et vous dites que vous menez un combat. Vous menez quel combat? Vous êtes là pour vos intérêts? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes là, on bavarde sur les réseaux sociaux ici là. On ne perçoit même pas 5 francs. Sortez-nous un seul mandat qui a été fait pour nous. Qui va nous envoyer ça, ma soeur? Sortez-nous seulement un seul mandat où on voit le nom de quelqu'un. Ou bien même quelqu'un va vous même dire que on a appelé, parce que vous allez peut-être dire que non, on ne donne pas nos noms, parce que on a peur d'être tracé. Que quelqu'un nous sorte même une carte, parce que quelqu'un ne peut pas se lever puis va t'envoyer l'argent par le nom de quelqu'un sans que vous n'ayez parlé au préalable. Il y a forcément des messages ou des appels, des enregistrements où on est en train de négocier de l'argent, ou bien là où on est en train de donner un nom sur lequel on doit nous envoyer l'argent. Sortez nous-mêmes ces captures-là. On va voir. Même soupçon, il n'y a pas. Mais c'est vous qui êtes toujours en train de dire les activistes de la faim, les activistes des machins, les activistes de ceci, les activistes de cela. Et quand il y a des scandales financiers qui sortent, c'est toujours dans votre camp là-bas que ça sort. Oh non, nous sommes des patriotes. Patriotes de quoi? Patriotes de qui? Allez-y un peu vous battre. Parce que les Gabonais sont intelligents. Le Gabon, c'est 80% de taux d'alphabétisation. Les Gabonais ont appris, les Gabonais sont allés à l'école.
C'est pas des places au marché dont les Gabonais ont besoin. Les Gabonais ont besoin d'un emploi. L'emploi en fonction des formations qu'ils ont fait. Le Gabon est capable de ça. Donner l'emploi aux jeunes et à nos mamans là, réclamer des pensions pour ces moments-là, réclamer des aides financières pour ces moments-là. Elles n'ont qu'à aller s'asseoir à la maison et puis l'État va s'occuper d'elles parce qu'elles ont souffert pendant plus de 40 ans. Elles ont souffert pour élever leurs enfants. Elles ont souffert pour aller en brousse, soulever des paniers de tubercules pour aller faire le manioc. Elles ont souffert à se lever à 4 heures du matin pour aller à la pairie chercher des petits, comment on appelle ça? Des petites marchandises pour aller revendre dans leur quartier ou bien dans des marchés. Moi, j'avais ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui. Elle s'est réveillée à 4 heures du matin. On habitait au camp de police. Vers Prix-Import, là, le premier Prix-Import qui a existé au Gabon, vers idée 2000, là, le camp de police qui est là, elle se levait à 4 heures du matin. Oui, vers Sogatra. Elle partait de là pour la pairie, avec tous les risques de braquage qu'il y avait. Elle partait à la pairie, acheter les petits tas de nkoumou, là, les petits maniocs, là, les petits piments, les machins, là, et puis elle venait revendre ça devant chez elle, au camp de police. C'est mignon. Elle vivait comme ça parce que le système que vous dites être venu déposer ne lui permettait pas d'avoir une petite pension pour se reposer de tout ce qu'elle a subi de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse là. Aujourd'hui, en 5e République, nos mamans devaient être assises à la maison en train de bénéficier de la libération du Gabon. Elle devait m'avoir un truc là, comment on appelle? Une allocation. C'est ce que je dis. Ouais. Une allocation de vieillesse. Des gens qui ont souffert toute leur vie. Vous imaginez 40 ans? Vous imaginez 42 ans, 45 ans de règne d'une seule famille? Et puis que soi-disant on a été libéré, les gens doivent encore aller subir au marché, s'asseoir de 6 heures ou de 5 heures à 22 heures pour rentrer chez elle avec 2500. Je te dis, les pauvres mamans. Encore les 2000. Vous pensez que aussi peu que nous sommes démographiquement, on est tellement peu. La richesse que nous avons au Gabon est tellement immense que chaque Gabonais, même sans aller au travail, pouvait bénéficier au moins de 300 000 ou 400 000 francs par mois, sans rien faire, sans effort. Ce que vous demandez pour nos mères, pour nos sœurs, qui ont été déjà épuisées par la vie, par le système que vous dites avoir déposé. Vous pensez que c'est les places au marché que ces femmes-là méritent. Vous allez mettre tout un continent contre le Gabon. Mais c'est une honte. Et vous passez sur les panels pour dire que le Gabon est riche. Celui qui veut aller vendre par vendre. Mais ce n'est pas de ça exclusivement que nos mamans doivent vivre en fait. Elles vont se reposer quand? Elles se reposent quand? Quand est-ce que elles voient les effets de votre soi-disant libération? À quel moment elles vivent ça? En allant passer toute la journée au marché. Et les gens qui vendent au marché aujourd'hui, c'est qui? Quand je prends le marché des charbonnages, à l'époque, quand j'étais encore au Gabon, mais les jeunes qui vendaient au marché, mais c'était des jeunes étudiants. C'est des jeunes étudiants, le matin, ils vont à l'école, et puis le soir, ils ont leur petit stock de moutouki qu'ils vendent parce que ils veulent soit payer leur chambre. On avait fermé le campus universitaire. Il fallait qu'ils paient leur location de chambre. Ils allaient se débrouiller au marché. Mais vous pensez qu'avec une bourse conséquente, nos étudiants ont du temps à aller je sais pas, souffrir sous le soleil, sous la pluie, au charbonnage pour vendre 2 ou 3 chiffons pour avoir 5 000 en fin de soirée. Faire ça au moins 30 fois dans le mois pour espérer avoir 45 000 ou 50 000 pour aller payer une chambre de comment on appelle ça? Une location de chambre? Vous pensez ça sérieusement? Qu'est-ce que l'État fait?
on a été libérés. Mais on ne devait plus voir les jeunes Gabonais qui vont à l'école aller se serrer dans les marchés là pour dire que ils vont vendre les chaussures ou bien ils vont vendre les moutouki parce que ils veulent subvenir à leurs besoins. L'État devait prendre le relais de ça. L'État devrait pouvoir subvenir aux besoins de sa population, mais de toutes les couches en fait. Vous parlez de quoi? Mais c'est quelle honte que vous mettez sur les gens? Et vous voulez qu'on débatte de ça? Le Gabon a été libéré. Les finances du Gabon ont été libérées. Faites profiter la population. Vous parlez de place des mains. Mais c'est quelle merde ça? Mon Dieu. Et vous voulez qu'on discute de ça? Moi, je vois des gens faire, depuis pratiquement une semaine, on fait des panels, des panels. Ok, on défend la nation, mais après avoir défendu la nation, revenons sur l'essentiel. Pour dire que le Gabon a extrêmement d'argent. Il est hors de question qu'Oligui s'asseye dans son palais là-bas. Il vient au défilé avec les Rolls-Royce ou bien les Rolls-Royce de quoi de merde, alors que la population continue de croupir dans la précarité en fait. Mais vous vous foutez de qui? Pendant que vous mangez correctement, vous êtes dans des maisons climatisées, vous avez vos 4 ou 3 repas par jour, vous vous pointez devant les gens pour dire que ce qui doit revenir aux Gabonais, c'est des minables places au marché. Bande de rigolos. Excusez-moi. Moi, j'ai prôné, je ne monte jamais sur le live de mon frère le Phénix. Mais si je monte, je vous invite le Phénix, il y a un live qui est très, très, très intéressant et que je me suis retrouvée dans ce live. Ça n'a rien à voir avec le Gabon, hein, mais ça a à voir avec l'intelligence de l'Africain. Les personnes qui étaient en train de nous jeter la pierre. Je cherchais nos influenceurs. J'ai dit, je regardais, est-ce qu'il y a un qui est là-dedans? On peut avoir des individus, mais allez-y regarder, c'est Rika, Vue Web. Ils sont en train de se taper. Ils nous ont jeté la pierre. Entre-temps, ils ont leurs problèmes à eux. Sur Kémy Séba, c'est venu sur nous au Gabon, la haine qu'ils ont proférée là. Ils ont fait le panel. Allez-y regarder, j'ai noté, c'est B-E-A-R-2-R-I-C-A. Comment? C'est qui? Oui, c'est qui? Je sais que vous êtes épuisé de cette situation-là. Mais quand je suis tombée sur ce panel-là, toutes les mêmes personnes qui parlaient, monsieur le Phénix, je suis tombée des nues, je suis restée. J'ai cherché les Gabonais, je n'ai pas trouvé. Mais je me suis dit que waouh! Ça ne nous intéresse pas. Oui, j'entends, ça n'intéresse pas. Mais en revanche, quand ils viennent jeter la pierre aux Gabonais, il faut qu'on sache aussi que nous, les Gabonais, nous sommes là. Parce que quand ils se sont tous réunis sur nous, moi, je suis la politique, hein. Je ne rentre pas dans la politique. Mais quand j'ai entendu comment eux-mêmes, ils étaient en train de se laver. Mais nous ne sommes pas là-bas, ma soeur. Tu es venu pour qu'on aille prendre la part du Gabon là-bas, c'est ça? Mais quand on n'est plus panafricain. Non. C'était pas pour aller prendre la part du Gabon. Milka, on a notre continent à nous, on doit signer une pétition. Ça j'ai compris. Tout le monde on a déjà fait part de ça. Là-bas, on fait la nôtre, on n'a pas le temps en fait. J'ai bien compris. Moi, je suis aussi allée comme eux aussi viennent se positionner sur nous. Il faut laisser ce que tu veux faire là. On ne peut pas regarder, on n'a pas le temps. Non, si tu n'avais pas le temps. On n'a pas leur niveau. On ne peut pas se rabaisser à ce point. Regarde, le Phénix a fait un live hier. C'était hier, hein, le Phénix. J'étais là. Voilà. On a dit dans le live là d'arrêter d'aller sur les panels des gens là. On va se confronter maintenant sur les choses importantes. Je ne parle pas sur les panels des gens. Hein. C'est la première fois que je monte. Oui, mais arrête d'aller là-bas. Ça, franchement, c'est plus ça le sujet d'actualité. Princesse était en train de nous parler des vraies choses du pays. C'est ça qui est important aujourd'hui, où on doit se concentrer.
des trucs des Béninois, là, des injures, là, franchement. Non, il n'y avait pas d'injure. Non, il n'y avait pas d'injure. Il faut qu'on passe au-delà de ça. Moi, je n'étais pas dans l'injure. J'étais dans le fait qu'ils sont en train de nous donner une conduite à tenir. Oui, mais nous, on était en train, on n'est pas là. On était en train d'écouter ce que Princesse Merci quand même pour l'information, de faire une bonne soirée. Hein? Conduite à tenir comme à la conduite, c'est eux les conducteurs. Non, faut pas aussi me parler fort, hein. Milka. Aka. Oui, Allô? je suis là. Oui, ma grande. C'est pas la gaz, c'est moi qui te parle. Ah, ok. Pardon. Non, je disais, qui donne la conduite à tenir à qui? Non, quand ils parlaient sur leurs choses. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est que quand il y a les choses des Gabonais, voici pourquoi je vous ai interpellé, vous. Parce qu'ils étaient à l'aise. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont leur problème là-bas, c'est ça? Ils règlent leurs problèmes? Exact. Ils étaient à l'aise. Mais Quand tu c'était sais, pour Milka, venir... Oui, dites-moi. On te coupe la parole. Nous, on ne se mêle pas des affaires des autres. Tu as Merci. remarqué ça? Si, j'ai remarqué. On n'a pas le temps. Voici pourquoi je suis montée chez vous. Voilà, donc, ils n'ont qu'à s'entretuer avec eux. Là. On s'en fiche, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais elle-même n'est pas allée parler. Tu as quand même dit un mot, tu es monté dans le live. Jamais de la vie. On parle Non. de vraies choses. Allez parler quoi? Moi, je ne pas parle que monté sur les par panels des Gabonais, non. Dans le brouillon, on était en train de parler des vraies choses, là, On franchement. ne se mêle pas des affaires des autres, nous. Tu n'as pas remarqué, le Gabon n'a pas de médias qui parlent des pays des gens. Non. Les Gabonais aussi n'ont pas pêché des gens. Peace On a and pas love. ça. Mais on sait Peace bien and love. que La les gens vérité, je ne suis pas montée là pour Les créer gens quoi passent que ce le temps à soit. parler de nous. Ils connaissent tout ce que nous faisons. C'est pas grave parce que nous sommes. Vous savez des pourquoi enfants je de suis Dieu. montée sur le panel de le Phénix? Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le Phénix. Moi, je ne suis pas une politicienne. Mais moi, si je me permets de venir parler au Tu n'es Phénix, pas de la politique de l'étranger, non. Tu n'es pas politicienne, mais tu vas t'aimer les affaires des politiques des gens. je ne me suis pas... Non, jamais. Je Mais ne me c'est ce fais que de tu la veux nous faire maintenant? Non. Mais puisqu'ils parlent de leurs problèmes internes là-bas, madame. Comment? Qui l'a sauté? Vous n'êtes pas bien. Oh. Avant le Phénix, moi je vais parler. On poursuit, D'après allez-y. tout ce que on a écouté tout ce que Princesse a dit là. Franchement, elle était partie dans un bon élan. Regarde, il y a C'est très la important. princesse. Hein? Il y a oh, j'ai sauté ça, sauté. Oh. Vous vous lire le message là. Comment il s'appelle le monsieur OTT, non? Concernant les logements, il dit. Attendez. On lui a demandé, tu es parti pour la maison, pourquoi? Voilà, regardez ça, écoutez ça. J'enlève d'abord, j'arrive. Il dit, mon frère, dans la vidéo et le journaliste, personne ne connaît ce que Dieu a prévu pour chacun. Alors, rassure-toi, mon frère, ce qui est à Dieu restera toujours à Dieu. Que Dieu nous accorde une longue vie et garde le patron en bonne santé. C'est la... Je vous jouais fort là-bas. Non, il dit que non, c'est Dieu qui l'a béni. Raison pour laquelle il a sa maison. Non, princesse, ton parent, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Tu mélanges le Njobi, hein. Parce que ne parlait plus. Quand tu ne vas pas là, tu ne vas citer son nom, pardon. La population procès c'est Dana en langue. Elle ne parlait plus. Il dit que non, c'est Dieu qui a béni. Il a dit, j'ai pas de compte sur TikTok. Je vous réponds du compte des frères. Il est monté. Et pourtant, le monsieur là chante tout le temps, c'est qu'il a il a construit une maison étant jeune. Mais tu as déjà une maison, tu vas encore prendre chez les autres qui n'en ont pas. Ah! Non, les Gabonais aiment trop bénéficier des choses. Hein. Mais on l'a pas nommé quand depuis qu'on est là. On ne l'a pas nommé. Il ne m'a pas béni là. Que doivent-ils faire? Comme lui, Il a été nommé. Il a été nommé, non? Il a aussi même une voiture, non? Qui? Tété, là. Encore? D'abord, un baréné, non. Mais si, il a reçu une voiture, on l'a nommé quand on l'a nommé. Ah ouais? Le luxe là? Moi, je pense qu'il est pas à pied. Il doit avoir reçu une voiture quand on l'a nommé. Il était habillé en Jordan de Chine là. Oh, mais tu n'as pas vu qu'ils ont tous grossi, ils ont le ventre, ils sont tous début maintenant là-bas. Je te dis que c'est les gens là. Oh, mais ils vivent leur meilleure vie là en ce moment. Oligui, vraiment, ils maximisent beaucoup les gens là. Hein. Mais tu sais, le Phénix, ce que Princesse a dit là, tu sais, la loi qui sont allés déterrer là, qui existait déjà là, qui sont allés dépoussiérer là, la loi là, au temps de Bongo Père d'Ali, là, la loi là n'a jamais été vraiment en vigueur parce que Bongo a toujours dit Gabon d'abord. Les Gabonais, ils mettaient les Gabonais en avant.
Les Gabonais n'avaient pas le temps d'aller discuter les places au marché avec les Béninois pour s'asseoir sur les étals du marché. Eux, ils allaient pour payer. Les Gabonais occupaient des postes dans les bureaux, comme on dit. On n'avait pas le temps d'aller nous salir là-bas. Voilà pourquoi cette loi n'a jamais vraiment été mise en avant, parce que ça n'intéressait pas les Gabonais. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà la vie que le père Bongo nous a fait mener, mais quand même le Gabonais était à l'abri, on n'était pas en galère comme on est aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'on est venu maintenant nous libérer? Le pays est venu se libérer, soi-disant. Et avec cette libération-là, on nous envoie maintenant aller discuter les places au marché avec les Béninois. Pour travailler pour vendre le poisson. J'ai compris que vous êtes qu'une bande de rigolos. Vous faites honte au Gabon. Soi-disant. Regarde-moi le rat qui vient parler aux gens. Regarde son visage. Donc, comme disait Prince, le Gabonais est maintenant réduit à aller à l'étal au marché pour aller discuter les places avec le Béninois. Et les bureaux, là, c'est pour les gens d'Oligui seulement. Et les étrangers. C'est ça que le Gabonais ne comprend pas, hein, parce qu'on passe notre temps à insulter les Béninois et tout cela, mais c'est pas les Béninois, les Libanais sont là-bas, ils ont 90% du marché au Gabon. Ce sont eux qui ont tous les grands marchés du Gabon, là. Les villes qu'on casse les maisons des Gabonais, là, c'est pour donner aux Libanais pour construire leurs choses. Alors que le Béninois, lui, il est assis au marché en train de vendre sa tomate. Tout un quartier de glace jusqu'à là, quand tu fais le tour, le quartier là, c'est les Libanais. Ce sont eux qui portent même les noms des Gabonais. Moi, je n'ai pas encore vu un Béninois porter un nom Gabonais, un nom Béninois en même temps. Les Libanais, ils ont les noms des Gabonais. Madame, si, je suis désolée de vous interrompre, si quand même. Peut-être qu'ils en ont, mais les Libanais sont devant. Il faut qu'on laisse la position de côté. Dana, je suis ta petite sœur. Peut-être tu ne me connais pas. Dana est où? Tu as vu Dana où? Dana est où ça? Je reconnais les voix. Non, c'est Diken. Ça, c'est moi qui parle, pardon. Okay. Mais tu ne peux pas monter sur le panier et venir couper la parole aux gens comme ça à chaque fois. Je m'en excusais. Hein? Tu es venue tout à l'heure, princesse, par là, tu es venue, tu as coupé la parole. Tu reviens encore, tu montes, tu viens, tu me coupes la parole. Ça ne se fait pas. Je m'en excuse. J'ai dit que je m'en excusais. Mais madame, madame, en fait, c'est quoi votre propos, s'il vous plaît? Vraiment? Non, j'ai dit que je m'en excusais. Quand je suis montée, non, t'écoute, je reviens. Quand je suis montée sur le fait que je suis allée scroller comme tout le monde. Ok, on a compris. Non, peace, s'il vous plaît. Je me suis dit le Phénix, elle va nous fatiguer ici au pardon. Bon, moi, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour vous fatiguer. Tu parles avec qui, au fait? Tu me montres là, tu es venu me citer. Moi, je t'ai parlé. Toi, en fait, tu me cherches, je pense. Je vais te répondre. Tu n'as rien à faire. Tu es une grosse congosseuse. On a occupé de tes enfants. Tu trouves là tous les lives. Pardon. Moi, je tourne sur les lives. Mais nous, on te respecte parce qu'on reste dans notre pays. Moi, je tourne sur tous les lives. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Une nomade. Vous êtes sérieux? Nomade? Non, on va se calmer. Vous ne me traitez pas de nomade. Je vous invite vivement. J'ai été la première personne qui a valorisé mon frère le Phénix en disant que le problème. Occupe-toi de tes problèmes d'abord de ton pays. Je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais je n'ai aucun. Parce que tu n'as pas de problème, tu vas nous saouler. Avec les histoires des gens. Non, mais peace, on se défend. Ne me parle pas comme si tu avais l'habitude de parler entre nous, on a quoi avoir dedans. On n'est pas obligé de le subir et de te subir, au fait. Tu me subis en quoi? Tu me subis en quoi? La publicité ici. La publicité de qui? Ailleurs. La publicité de qui? On n'est pas ici à la cour du roi Péto. On est sur un live ici. Tu n'as pas le droit de venir faire une publicité. De qui tu parles, en fait, là? Peace. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Un peu, regarde. Laissez un peu la dame la parler. On va écouter ce qu'elle veut nous dire. Est-ce que moi je suis là pour venir vous tuer? Je suis ta soeur gabonaise. Si tu continues, on te jette au sol. Parce que mais jette-moi, papa. Je n'en ai rien à cirer. Moi, j'ai dit, votre panel là, je ne suis jamais montée dessus. Peace, je ne suis jamais montée sur le panel du Phénix. Ça a été la première fois de ma vie que je monte sur le panel de mon frère. Il a ces divergences d'opinion que je respecte. Ok? Si aujourd'hui je me suis levée pour allumer mon micro
et je vais chanter et je vais glorifier et je vais acclamer le Phénix. Le Phénix a été l'influenceur gabonais qui a pu lever le drapeau du Gabon avec fierté. Si je me permets de me mettre aujourd'hui à la verdicte populaire, que toi, le pisse, ou je ne sais pas quoi, tu viens me parler pour me dire... Non, non, ne me parle pas fort. Je respecte tout le monde. Frère. Attends d'abord, pisse. Attends qu'elle finisse. Attends, elle finit, tu vas répondre après. Vas-y, Mika, on t'écoute. Ton micro. Le Phénix, sa maman l'a dit quoi exactement? Mais elle finit de parler, non? Après, elle part. Elle dit quoi d'abord? Je sais. Tu vas écouter ce qu'elle dit. Mika, ouvre ton micro. Si j'interpelle, je vous interpelle, vous le Phénix, vous pouvez, ça peut vous paraître rigolo ou quoi ou qu'est-ce. Je n'en ai vraiment rien à faire. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est rigolo. Hein. Vous savez pourquoi je vous ai interpellé? Je suis montée sur différents lives où vous étiez. Vous avez touché ma personne. Vous comprenez, non? Je ne vous jette aucune fleur. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous avez été un vrai patriote. Malgré vos divergences d'opinion avec l'État ou quoi ou qu'est-ce. Mais quand les choses se sont passées, je vous ai suivi de A à Z. Vous avez été la première personne à prôner la paix. Si je me permets encore une fois, ça fait des années que je vous suis sur les réseaux. Vous sortez vos messages. Je ne monte jamais. Regardez bien, je suis une Gabonaise et grande entrepreneur en France. J'ai vu, maman, j'ai vu ça. Jamais je viens sur un réseau pour venir parler de qui que ce soit. Si je me permets de venir aujourd'hui, c'est pour vous. Parce que vous avez été un homme sage. Demain, si j'ai quelque chose en France, la vérité, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous prendre en aparté. Mais comme je sais que je n'aurai rien, parce que administrativement parlant, je suis calé. Mais s'il y a quelque chose qui va se passer en France, dans la voix du peuple, je vais vous interpeller. Mais il n'y a pas l'histoire qu'on va dire, tu nous fatigues. C'est pas grave. Si moi je vous fatigue, je ne serai jamais monté sur votre panel, monsieur le Phénix. Tu ne fatigues pas, ma soeur. Tu es trop bien. Tu ne fatigues pas. Non, je ne suis pas bien. Non, je dis quand je dis que tu es bien, c'est que tu ne nous fatigues pas. Parle. Voilà pourquoi je te donne la parole. Je ne suis pas là pour être bien ou ne pas être bien. La seule chose que je reconnais. Non, ce que je reconnais dans l'histoire et dans tout ça, c'est que vous êtes un homme. La vérité. On peut tout faire, on peut tout dire. Oh, c'est gentil. Vous avez réuni beaucoup de personnes. Vous êtes un leader phare. Ah, merci, c'est gentil. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne monte pas sur les panels. Tu n'es jamais monté sur mon panel. C'est la première fois que je te vois. Merci beaucoup. Je ne monte pas sur les panels pour monter, pour faire la publicité de quelqu'un. Aujourd'hui, je fais votre publicité. Je suis montée sur les panels pour dire que j'ai eu un monsieur gabonais. Il a renversé son drapeau. C'est un activiste qui a dit que non, on parle du Gabon. Il faut reconnaître quand c'est bon. Et quand quelqu'un monte pour dire que, ah frère, tu as bien fait. Et on a des gens qui viennent nous jeter la pierre. Moi, je ne montrerai plus sur votre panel. Vraiment désolé, vraiment. Mon frère. Désolé, ma soeur. Merci, maman. Ne dis plus ça, maman. Pardon. Je m'excuse. Te valoriser. Tout. Moi, j'étais sur ton panel. Tu étais seul. Tu étais seul sur le panel. Seul. Nga. Seul.
Je suis montée. Je suis montée sur le panel de Corollaire. Vous me parlez de quoi? Vous venez, vous montez sur vos grands chevaux. Entre-temps, ça a été une bataille. Si je viens aujourd'hui pour féliciter mon frère, pour dire à mon frère que tu as fait quelque chose qui est bien, vous venez me taper ou vous venez me montrer que, oh, elle vient parler quoi? Non, je m'excuse, excuse-nous, pardon. Papa, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu as été la première personne qui a prôné la paix dans cette histoire-là. Et je tenais à te remercier. Oh, c'est gentil, c'est aimable. Vraiment, merci. Je tenais à te remercier pour ça. Madame, je ne suis pas dans l'émotion. Non, ma chérie, pardon. Le phénix des remerciements l'avant duré toute la nuit. On est c'est pas grave, ma chérie. Moi, là, je me contiens, Madame Milka. Vous laissez sous votre panel. Je vous tolère depuis longtemps, Madame Milka. Et ça peut aller dans tous les sens. Je ne suis pas dans votre panel. Mais madame, c'est bon là. Mais vous nous bloquez en fait. Je ne suis pas sur votre panel. Je suis montée pour remercier le phénix. On a compris. Attends, je vais t'acclamer. Mais pourquoi vous m'avez agressé? Nous sommes les Gabonais. Vous m'avez agressé comme si j'étais une étrangère. Non, arrêtez ça. Ne me faites plus jamais ça. Plus jamais. Vous ne me connaissez pas. Mais même si, au fait. Je suis venue pour féliciter. Madame, quel est ton enfant ici, au fait? Fils, il n'y a pas d'enfant. C'est toi qui est toujours en train d'attiser les choses. Je parle avec le phénix. Tu me permets ou pas de féliciter mon frère? Tu me permets? Le phénix, la femme l'a bu. Hein, c'est pas normal. Oh, ma chérie, arrête de dire j'ai bu. Est-ce que vous me permettez de féliciter mon frère? Oui ou non? Tu vas féliciter ton frère là toute la nuit. Le problème, c'est qu'on va avancer. Attends d'abord, elle est capable. Seigneur. Eh Dieu. Il faut arrêter, c'est bon. Le phénix, si tu es honnête avec toi-même, est-ce que c'est le nom là que tu as vu aujourd'hui sur le panel? Qui ça? Mon nom là, le Milka Chocolat là. Tu l'as vu aujourd'hui seulement ce soir? Non. Je t'envoyais pas des messages de fortification. Ah bon? J'ai oublié peut-être. Peut-être tu peux oublier. Mais c'est pas grave. Ça peut être rigolo. Écoutez-moi, ça peut être... Tu sais qu'il y a du monde, non? Maman, toi aussi. Ça peut être rigolo. Je ne suis pas camerounaise. Ça peut être rigolo. Oui, Milka, je me rappelle, tu es montée hier. Non, je ne suis pas montée, le phénix. Là, tu es en train de faire de l'ironie. C'est ça que je n'aime pas. C'est ça qui est la supporte à toi-même là-bas. C'est pas grave, je vais descendre. Attends d'abord, attends. Je vais descendre de toi. Attends d'abord. Hier, tu étais au panel hier, non? En bas, tu veux me jouer. Non, c'est pas ça, je suis sincère. Tu étais dans mon panel hier, non? L'histoire va mal finir, hein, le phénix. Hein, Mika? De quoi? Tu étais dans mon panel hier, en bas. J'étais en bas. Oui, j'ai vu ton nom, désolé. Je jure. Ne mens pas. J'étais en train de t'envoyer des vidéos. Oui, j'ai vu. Je me rappelle. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Je me suis permis de monter sur ton live. Ok, merci ma soeur. Merci pour les félicitations. Merci vraiment. Il faut me soutenir jusqu'à... Tu comprends? Je vais te laisser avec tes frères et sœurs qui sont sur ton panel là. Non, jamais. Parce que tout le monde, là, toutes les personnes qui sont là, on dit quelque chose, on est mauvais. Non, moi je n'apprécie pas ce genre de comportement. Soyons réalistes et vrais. On a tous nos comment on appelle, nos partis. Moi j'ai bien dit, je ne suis apolitique. Je suis montée sur ton panel pour t'élever. Ok, merci beaucoup. En tant que personne, tu as tenu le Gabon comme un homme digne. Merci ma soeur. Et certaines personnes prennent ça comme la rigueur. Tu as coupé le micro. Tu as fini? Ton micro? Tu as coupé le micro? Excusez-moi, je disais, hein. Oui, finis vite. J'ai gardé ton intervention très profondément. Et j'en ai parlé à mon entourage, hein.
sans vous mentir, hein, je ne suis pas là pour faire votre publicité ou quoi. Il y a une qui a dit, elle a bu. Madame, on n'est pas des camarades. Allez-y, regardez, tapez mon nom sur la France. Vous allez savoir qui je suis. Je ne suis pas une alcoolique. Faites attention avec qui vous parlez. Très bien. Je veux rigoler, mais je ne rigole pas. Si je viens féliciter le Phénix, c'est parce que le Phénix a été l'influenceur gabonais qui a levé le drapeau. Ok? Merci beaucoup. Arrêtons de prendre les choses dans la rigolade. Vous prenez, vous montez, vous descendez. On se calme. On se calme. Aujourd'hui, je me suis même abonné au Phénix. Après ces interventions, j'ai suivi tout ce que le Phénix faisait pour le Gabon pendant toute cette propagande-là. Il a gardé son calme. Et quand vous venez vociférer en me disant, elle a... Mais vous n'êtes pas de vous subir. Là, vous nous parlez mal, vous vous respectez à un moment donné, vous nous faites... Non, peace. Vous avez été désolé. Vous parlez mal, au fait. Si elle est mal éduquée, que son éducation à refaire, elle doit se faire rééduquer. Attends, peace, s'il te plaît. Milka, dites-moi. Tu étais... pardon. Vous avez appris où? Moi, j'ai appris où? C'est-à-dire au Gabon? Au Gabon, oui. Au Gabon, moi, j'ai été à Djoué d'Abani. J'ai été à Djoué d'Abani, j'ai été à Blaise Pascal. Et j'ai été encore à comment on appelle, Tchoréré. Ton visage me dit quelque chose. C'est vrai. Tu as beaucoup grouvé au Gabon, non? Toi-même, tu n'as pas grouvé? Ou bien? Est-ce que tu as grouvé? Je demande, non, tu as beaucoup grouvé, non? Est-ce que toi aussi tu as grouvé? Si je te demande, c'est qu'on a grouvé. On a beaucoup de dossiers en cours. On a tous grouvé ensemble. On doit parler. Madame Mick, on vous remercie. Il faut partir maintenant. Qu'est-ce que doit parler? Voilà. On a grouvé ensemble. Oui. Moi, je viens d'une élève. J'étais une élève de Blaise Pascal. Non, puis vous rigolez maintenant. Pourquoi? Je fais la tête d'une grouveuse, hein? Non, c'est pas ça. Ton visage me dit quelque chose. Tu n'étais pas trop petite, tu étais skinny, non? Et toi, tu étais comme... Oui, j'étais skinny et je suis toujours skinny. Ça me dit quelque chose, en fait. Où? Dans quel secteur? Dans quel secteur de Libreville? Hein? Dans quel secteur de Libreville? Pendant qu'on partait, tu partais à l'autre là, à Pierre-Corneille, non? Oui. Voilà, c'est ça. Ton visage me dit quelque chose. Tu as étudié à Pierre-Corneille aussi, hein? Oui. C'est ça. Voilà. Tu sais, la vie est petite, hein? Et comment? La vie, le monde est petit. Oui. D'accord? Ça me dit quelque chose. Ok. Donc, quand on s'assoit, que je viens, je ne monte jamais sur les panels. Ah, qui est Phénix? Ok, on a compris. Bon, c'est bon. Écoutez-moi, c'est bon. Je vous laisse dans votre panel. Je ne monterai plus haut. Tu peux rester, mais tu restes. Tu ne veux pas partir, tu peux rester, mais on parle. Tu veux écouter comment on parle. Ils ont fait descendre la fille là. Ils ont fait descendre la fille là-bas. Vas-y, princesse, on t'a parlé des choses. Oh, non. Il y a encore Princesse, parce que sinon, si j'ai ramassé ta Milka là. Mais tu as fait quoi? Mais tu vois comment elle parlait? Elle dit, vous êtes en train de vociférer et elle parle de fait à kicker son enfant ici. Oui, je ne supporte pas les gens qui viennent parler de condescendance aux gens. Bien, on a bien dit que nous sommes un continent à part. On va signer le papier pour sortir de la CEMAC. L'Afrique est là-bas avec eux. Ils ont fait leur complicité à géométrie dans la panafricaine. Maintenant, ils sont là-bas en train de se régler des comptes là-bas entre eux. Nous, on a quoi avoir dedans? Qui se battent là-bas? Maintenant, nous, on va regarder ça. On ne dormait plus les nuits ici. Donc, elle veut qu'on retourne là-bas pour là recommencer encore la bagarre. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, princesse. Pardon, il faut parler nos choses, s'il te plaît. Oh, ouais, n'est pas pire. Abédé, la maman là. Pourquoi vous faites ça? La Modo qui aime les problèmes, hein? La Modo qui aime les problèmes. Elle est remontée. J'ai entendu Pisse a dit il ne veut plus de moi. Oh, Modo, tu me fais monter, pourquoi? On va s'en sortir. Voilà. Tu
a fait des sons? Mais qui lui fait monter les sons? C'est Dieu qui fait faire Pardon, ça. arrêtez de faire ça. Princesse doit parler, s'il vous plaît. Faites descendre la fille là, pourquoi comme ça? Mais, Mais le phénix, on va passer toute la nuit là avec elle. Non, prenez alors la parole, vous attendez quoi? prenez la parole. Moi, je ne sais même pas où j'étais. Mais elle est venue embrouiller les choses, en fait. C'est comme si on l'avait envoyée venir nous embrouiller. Parce qu'elle est venue, elle a coupé la parole à la princesse. Moi, j'ai pris la parole, elle est revenue, elle a coupé la parole. Là, on était en train de parler des choses sérieuses, là. C'est comme si on l'avait envoyée venir nous embrouiller. Et puis, elle répète tout et n'importe quoi. On parlait du changement de... Ah, la revoilà. Pardon. C'est ce qui a fait mon Dieu. Oh, pourquoi tu cites mon nom? Nika parle, pardon. Moi, je vais parler encore quoi? J'ai compris. Je suis... Mais tu es montée, non, maman? Nika dit qu'elle va encore parler quoi? Elle a déjà compris. Pardon, parle. Tu es sur le panel, parle. Ils t'ont coupé le micro. Pourquoi vous coupez le micro, Amika? Laissez-lui le micro. Mika, ton micro. Attends, je ferme le micro. J'ai fermé mon micro. Mon micro est fermé. Mais parle, maman, parle. Pour dire quoi? Moi, je suis montée, c'était pour valoriser mon frère qui a fait quelque chose de positif. On m'a jeté à la verdict populaire pour dire que wow. Sur tous les panels où je montais, j'ai fait la propagande des hommes intègres du Gabon. Oui. J'ai donné les noms. Papa. Et il fallait aussi que je vienne aussi sur les panels. C'est pas juste aller parler, il fallait que je fasse connaissance avec le Phénix. Pour dire au Phénix que, frère, je ne suis pas une politicienne, mais je te lève mon chapeau. C'est tout ce que je pouvais dire à mon frère. Vous pouvez me jeter haut, me descendre haut, me remonter haut. Le Phénix il est en France ici avec moi. Lui et moi, on a plus à sa portée que de se battre. Ok? Je peux te poser une question? Dis-moi, mamie. Tu as voté au Ligui, hein? Ma chérie, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit que j'étais apolitique. Ah, donc tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté alors? Maman, s'il te plaît, de grâce. Je t'ai dit que j'étais apolitique. Ah, donc tu n'as pas voté. Ne me demande pas de quel clan je suis. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour renouer avec les vampires. Moi, je suis là pour renouer les liens avec mes frères et sœurs. OK? Non, mais là, ne m'amène pas dans la politique. Je ne suis pas une politicienne. Écoute un peu, je vais te poser une question. Laisse-moi finir de t'expliquer. Dis-moi la Je te demande ça par rapport à l'état du pays aujourd'hui. Là, qu'est-ce que tu penses du Gabon depuis qu'Oligui est au pouvoir là? C'est ton pays. Non, c'est faux. Parce que tu dis que le Phénix a valorisé le drapeau. Ça, on a compris, c'est une bonne chose. Maintenant là, le pays depuis qu'Oligui est au pouvoir là, qu'est-ce que tu penses de ton Gabon? Mais c'est vous les leaders, non? C'est vous les leaders d'opinion. Allez-y construire le Gabon. Allez-y construire le Gabon. Sinon nous on est là, on vous regarde. Moi, je ne me mêle pas de ça. Non, c'est pas mon parti. C'est pas ma vie. Moi, ma vie, c'est d'apporter la paix. Point barre. Tu ne réponds pas à ma question, ma chérie. Je viens de te répondre, je suis apolitique. Qu'est-ce que non, moi, je te parle du Gabon. Je ne parle pas de la politique, maman. Écoute ma question. Maman, je ne vis pas au Gabon. Je contribue en France. Mes impôts, je les paye en France. Mais tu es gabonaise à la base. Et qu'est-ce que tu veux que j'aille répondre? Répondre en tant que citoyenne gabonaise qui contribue aux impôts français. Ça n'a pas de sens. Mais tu as de la famille au Gabon. Mais tu es monté sur le panel du Phénix. Tu es venu féliciter le Phénix parce qu'il a valorisé le drapeau du Gabon. Ça, c'est une bonne chose, on a compris. Donc, ça veut dire que tu aimes ton pays et que tu es attentionné à savoir ce qui se passe dans le Gabon aujourd'hui. On est d'accord. Tout ce que le Phénix fera aujourd'hui, je vais se féliciter. Voilà. Donc, le Phénix, lui, fait tout ça pour le Gabon. C'est pour ça que je te pose la question que maintenant que le Gabon a été non, je réitère. Le Phénix a eu des propos souvent
qui ne rentraient pas dans mes valeurs. Attention. Non, non. Et ça, j'ai été honnête avec vous, monsieur le Phénix. On est bien d'accord, non? Que je me... Tu ne réponds pas à ma question. Hein. Vous voulez que je vous réponde à quoi? Que ce que le président actuel fait, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est ça, hein? Comment tu vois le Gabon depuis qu'il a été libéré? Tu trouves que le pays avance ou... Puisque tu dis que le Phénix valorise le drapeau du Gabon, donc tu es content qu'on défende le pays. Comment tu trouves l'état du pays à l'heure d'aujourd'hui? Non, le Phénix n'a pas défendu. C'est ça ma question. Il a défendu la patrie. Ne confondez pas. Ne confondons pas. Il a défendu sa patrie. Il n'a pas défendu le pays. Il a défendu. Ou bien, ou peut-être j'ai mal compris. Il a défendu la patrie. Et moi, il y a un live que j'ai suivi du Phénix. Je suis restée jusqu'à... Il était avec ces personnes. Et ils ont même dit que oui, de toutes les façons, on a bataillé. Il était même là. J'envoyais même les messages que, oh, les yeux du Phénix, là. À un moment donné, il était même fatigué. Il commençait à somnoler. Il a dit que mon Dieu, je dois aller dormir. Comment je suis en train de défendre? Et après, il y a une nana qui a repris le dessus, qui a dit que, oh, en tout cas, de toutes les façons, on n'oublie pas notre combat. Je me souviens de ces mots, mot pour mot. Je reste connectée sur tout ce que je fais et tout ce que je dis. OK? Et c'est ce qui m'a touchée vis-à-vis de ce monsieur-là. Parce que je l'ai suivi. Et c'est des gens, écoutez, je peux me permettre, hein, c'est des gens qu'on a interpellés. Et il ne faut pas se mentir. Il a une certaine influence. Oui, oui, oui. Quand il y a eu tout ce tollé-là. Le Phénix, donne la parole à quelqu'un d'autre parce que là, on ne va pas s'en sortir. On n'avance pas. Sérieux. Là, la dame, elle est en train de tourner autour du pot comme un poisson dans un bocal. Vous m'avez posé une question. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu t'es focalisé sur le Phénix. Le Phénix, c'est pas le Gabon. Mais c'est un Gabonais, moi je te parle de... Ma chérie, non, je réitère. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Le Phénix, passe ta parole à quelqu'un d'autre, je t'assure. Ça, vraiment, je suis fatiguée. Elle est fatigante, là. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, oui. Ah. Bonne nuit, pardon, faut nous laisser, s'il te plaît. Va dormir, Milka, tu es fatiguée. Non, mais laissez-la. Si elle veut rester sur le panier, reste sur le panier. Oh non, donnez la parole à quelqu'un d'autre. C'est un ambassadeur. Oui, c'est un ambassadeur. Vous pouvez dire un ambassadeur. Vous n'allez pas vous jeter sur moi quand même, mes sœurs gabonaises quand même. On est où là? On ne peut jamais faire ça. On ne peut jamais. On est d'accord. Quand je dis que le Phénix est notre ambassadeur, pourquoi il a été invité sur les grands panels avec des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés? Pourquoi il a été convoqué? Pourquoi? Ils ont convoqué qui? Ah ouais, ça c'est le Congo Saint. Qui l'a invité, tu étais? Qui m'a invité? Non, quand je disais que quand tu as intervenu, c'est qui? Intervenu dans tous les panels. Au départ, quand tu faisais des excuses, tu as dit ah oui, je me rappelle. C'est le grand Messaneki. Thérapeute. Thérapeute, le Phénix. On peut être Kounabélix Pro Max comme ça, là. Pardon, prenez la parole. Moi, je me mets. Intervenir, n'a qu'à intervenir. Princesse, termine le film, pardon, s'il te plaît. Oh, moi, j'avais fini de parler. Hein. Moi c'est l'inspiration. Quand ça vient, ça vient. Quand ça s'arrête aussi. Tu es parti avec ça. Eh, Milka, pourquoi tu nous as gaspillé le Congo ça comme ça, là? Bon, en tout cas, Alex, si tu veux parler, Alex, tu parles, hein? Donc, quand on parle de politique, c'est comme ça. Donc, vous voulez faire en fait la distraction. Hein? Donc, quand on parle de politique, la politique, c'est comme ça. Axel, vous êtes... Allez, pour dire que bon, voilà, faut mettre un peu de piment, mais sinon, c'est sérieux quand même ce qu'elle dit. Alex, vous démutez, s'il vous plaît? Bon, je pense que...
Elle est moto, hein. Une Frédéric. Elles sont montées pour rire. Elles sont montées pour rire. Donc, Dave, vous voulez pas Frédéric et Axel. Quand tu vois Axel quelque part, Frédéric est derrière. Dave, oui, par contre, il peut dire. Dave. Elle dit qu'elle a dit pourquoi. Bonsoir à tous. Il y a quelqu'un qui fait. Il y a un retour de vent là. C'est moi, attends. Je débute d'abord Frédéric. Je t'ai envoyé la demande. Vas-y, Dave. Bon, moi je voulais que Princesse termine l'histoire parce que c'était intéressant. Milka, je sais pas, elle a fini de boire son vin, elle est venue déranger les gens. Ça a même fait descendre l'audience tellement elle a dérangé les gens. Donc moi je me sens cul là. Je sais pourquoi. Oh, c'est pas gentil. Monsieur, ne m'insultez plus. Plus jamais vous vous permettez de me dire qu'elle a bu ou quoi ou qu'est-ce. Vous savez, hein, les Béninois sont en train de vous ressortir la même chose. Et vous vous plaignez. Eh bien, j'acclame les Béninois. Yeah, ça c'est la punition d'aujourd'hui. Écoute-moi, monsieur. On ne se connaît pas. Madame, madame, vous ne pouvez pas parler aux gens comme si vous avez accouché les gens. On n'est pas obligé de vous subir. Ce n'est pas parce que les gens vous respectent depuis 30 minutes que vous pensez que vous pouvez faire ce que vous... Est-ce que c'est ton panel? C'est pas une histoire de panel. Nous tous, nous sommes là, on écoute. Est-ce que j'ai été... Vous nous faites chier. Prenez votre maigre corps. Allez-y, jetez ça sur votre lit et vous dormez. Vous fatiguez, quittez-la. Mon maigre corps. C'est comme ça qu'aujourd'hui, certaines personnes disent qu'on est insolent. Monsieur le Phénix, vous savez, hein, ne donnez pas le bâton pour se faire battre. Aujourd'hui, je me lève pour venir sur votre panel parce que j'ai beaucoup de considération pour vous. Je ne serai jamais montée. Je ne dénigre personne, mais autant que toutes les personnes qui se mettent derrière les téléphones là, il n'y a aucune personne qui peut répondre, socialement parlant, à mon statut économique. Madame, on n'est pas dans une concurrence avec vous. Vous arrêtez là. Vous calmez très vite. Écoutez-moi, monsieur. On va jouer un jeu. Non, je ne suis pas... Écoutez-moi, monsieur. Allez, quand même. Tu nous parles mal, on est socialement avec toi, en fait, on n'est pas en concurrence avec toi, en fait. Tu connais qui ici sur le panel? Est-ce que nous sommes tes égaux? C'est-à-dire que tu ne connais pas les gens et tu viens faire des comparaisons à la noix. Mais si tu as un problème psychologique, va te faire soigner, en fait. Va prendre des consultations chez un psychologue ou un psychiatre. Mais en fait, le Phénix, toi, tu ne cernes pas la maman là. Elle est très bipolaire, cette dame-là. Parce qu'il y a des moments où elle t'encense et il y a des moments où, quelquefois, elle te cogne dessus. Tu n'as pas décelé ça. Tu n'as pas décelé ça chez la maman là. Princesse, faut faire un tour sur l'affaire là, ça serait sur moi. Faut faire un tour sur... non, mais ça reste sur toi qu'elle part, pardon, elle nous fatigue. Princesse, le problème qui est là, c'est que le Phénix a défendu le drapeau là depuis le monsieur là, il a attiré tous les Kounabélistes là qui sont monsieur GG. son panel. Donc depuis qu'ils sont arrivés là, ils ont cru que le Phénix était maintenant de leur côté. Oui, donc ils continuent à revenir sur le panel. Oh, la grande Dana, il n'y a pas de Dana ici là. Ça va et vous? Nous ne sommes pas des Kounabélistes ou quoi ou qu'est-ce. Il n'y a pas des Kounabélistes là. À un moment donné, allons. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole? Milka, laisse quelqu'un d'autre parler. Allez-y, vous dites quoi? On n'a pas compris. Oui, donnez-moi la parole. Oui, présentez-vous. Présentez-vous. Oui, bonjour, ici c'est GG, monsieur Bénin. Mais ici c'est le Gabon. Oui. J'aimerais vous dire de patienter. Oui, je sais.
Je sais, nous sommes tous africains. Il faut se patienter. Papa, on n'est pas Là-bas, africain. monsieur GG. Gabon est un pays souverain. On n'est Non, pas Rapis, attends. Monsieur GG, on ne parle pas des choses du Bénin ici, on parle de notre pays là. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Merci, hein. Bonne nuit. Est-ce que vous me permettez de... Non, on ne te permet pas. On ne te permet pas, tu vas descendre. C'est elle qui fait C'est bon. les Béninois là, ici, là. Allez. Milka là. Oh, allez, c'est Et bon. depuis qu'elle parle là, que les Béninois là recommencent à venir sur le panel là. Elle les a attirés, c'est ça. Mais oui, c'est elle qui les a attirés. C'est elle. C'est mort. Elle dit comment vous me Bonsoir tout le monde. Mika, vous n'êtes pas gentil. Elle est gentille avec vous. Pourquoi vous faites ça, Mika? Elle a dit qu'on n'a pas le même niveau social. Elle est venue nous narguer. Donc, elle va descendre. Elle ne peut pas rester ici au même niveau que nous. Bonsoir, C'est votre soeur. bonsoir le panel. C'est pas bien ça que vous faites. Néné, j'ai dit, tu vas laisser l'Angala nous saouler jusqu'à quelle heure? C'est moi qui l'ai fait. C'est des princesses qui a fait monter Mika ici. Elle fait la Mais demande. Elle va partir au Pakistan. Continuez. Non, il ne faut pas la bloquer. Ne la bloquez pas. Là, je ne suis pas d'accord. Ne la bloquez pas. Mais dites, vous n'avez rien à dire. Si elle monte maintenant pour faire chauffer le live, pourquoi vous voulez faire qu'elle descende? Mais ça n'est pas des parle, pardon. C'est ça le phénix, elle chauffe le. Vous ne parlez pas, vous ne faites rien. Elle va monter, elle va parler. La copine est en train de me donner. Mais elle est venue nous enlever tous les mots de la bouche, on ne sait plus quoi dire. Comment ça, tu as posé des questions? Regarde, tu as bien fait de poser. Attendez, tu as bien fait de poser des questions que non, depuis qu'Oligui est arrivé. Bon, maintenant, est-ce qu'elle a répondu à mes questions, le phénix? Mais elle n'a pas répondu à mes questions. Elle dévie sur autre chose. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Attends, Mirka, ton micro. Où le micro là? Moi, pourquoi? Mika, C'est quoi regarde. le problème? Mika? C'est quoi le problème? Mika? Est-ce que je suis gabonaise? Attendez, monsieur le Phénix. Monsieur le Phénix. On t'a dit que tu es béninoise, non? Est-ce que c'est une que tu es béninoise comme mon cas? Le compte, c'est qu'elle écoute même pas les autres parler, quoi. Elle écoute pas les autres. Je n'écoute pas les autres. Écoute un peu le Phénix. Madame Queen Essaie d'écouter le Phénix, Milka. Pardon. Mais le Phénix, je l'écoute, ça fait énormément de temps que je l'écoute. Hein. Si je n'écoutais pas le Phénix, je ne serais pas montée sur son panel, en fait. Attends d'abord, on va aller simple. Attends. Allez-y, monsieur. Moi, tu veux lui faire quoi? Te donner un genre, c'est ça le truc? Attends, mais grand. Milka. Je vous écoute. Alors, depuis qu'Oligui Nguema est président, ok, tu as des parents qui vivent au Gabon, non? Qu'est-ce que tes parents te disent? Qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien, s'il te plaît? On écoute. Je vais être transparente avec vous. Vas-y. Il y a des familles qui ne sont pas impactées. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est tout. Voici pourquoi je vous ai dit je suis apolitique. Ils ne sont pas impactés comment? Ils ne sont pas impactés. Pourquoi? Parce que nous, les sous-métiers dont on parle là, on a eu des familles qui ont travaillé, qui ont vendu, qui ont développé, qui sont des grands commerciaux, des commerçants internationaux. Notamment moi. D'accord? Donc ça là, c'est pas un sujet qui peut m'impacter. Moi, ma famille au Gabon est très, très bien. Ah, ok, je comprends. Ok. Ta famille à l'abri, ok. Ah, je comprends. D'accord? Je ne connais pas je n'ai jamais connu la famine. Et je déplore. Moi, je me suis levée pour le Gabon, hein, pour cette situation-là. Monsieur le Phénix, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne vous félicite pas sur tout. Je vous félicite sur beaucoup de choses. Pour votre ténacité et votre rigueur dans votre message. Oh, merci, c'est gentil. Maintenant là. Allô? Je suis là, je vous suis. Je vous suis, monsieur. Tu es entrepreneur ici. Est-ce que tu peux ouvrir une grande entreprise au Gabon pour embaucher tes frères et sœurs, par exemple? Bien sûr.
Ah, ok. Bien sûr. Ah, okay. Je suis en train de, avec cette situation qui s'est passée il y a 2 jours, vous savez, le Phénix, je me suis abonné à vous. Je n'étais pas abonné à vous. Ok. Le C'est fait cette situation. qu'elle a répondu à ta question. Hein. Elle est bien. Elle n'a jamais connu la famine. Sa famille est bien Non, au Gabon. madame, arrêtez de raconter des choses. On échange, non? On discute, chacun de nous. Nous avons chacun de nous notre oui, je ne juge pas. Écoute, je ne juge pas. On échange, pardon. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses des déguerpis qu'on a mis à la ville là? Qu'est-ce que tu penses d'Oligui? Qu'est-ce que je pense d'Oligui? Je pense qu'Oligui, d'après celui qu'on a eu, si nous sommes tous honnêtes, je vous suis, hein, autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Il n'y a pas un. Réponds à la question. Ah. Non, ne venez pas, arrêtez de m'interrompre. On n'a pas la science infuse, on n'est pas en guerre ici. Mais monsieur, arrêtez de me mettre la pression. Il est 2 heures du matin, 3 heures du matin, ne me mettez pas la pression. Vous n'êtes pas mieux que... Vas-y, maman, vas-y. Qui est descendu là? Oh, mais Fanny, arrête ça. Elle a parlé. Oh. On va pas finir. Hein. Mais Fanny, pourquoi tu la descends? Elle tourne trop en rond aussi. Mais le Phénix, si elle a sa famille elle qui nous emmène en balade, qu'est-ce que tu crois qu'elle va te dire sur Oligui? Mais laisse-la parler. On a posé une question, elle répond. Mais oui. Mais vous pensez qu'elle va dire quoi? Mais va parler. On parle de celui qui laisse-la parler. Elle va te dire quoi? Oh. Elle va répondre à la question. Bonsoir, Phénix. Ça va, Moustapha, tu vas bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Elle est pas tombée encore. Moustapha, ça va? Tu vis au Gabon? Je suis au Gabon. As-tu de quelle nationalité? Camerounais. Ah, ça se passe bien? Ah, on se porte. Ah, c'est bien alors. Elle est où? Pardon, prenez la parole. Mais peut-être que Moustapha est venu dire quelque chose, il est monté, pourquoi? Non, Moustapha, il me suit. Ah. Si je peux parler, je peux parler. Parle. Moustapha, faut parler. Oui. Moustapha, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de la politique de Olingema? Non, pas la politique, au moins c'est la situation que moi je vis au Gabon. Non, pas la situation, pas d'abord. Sa politique, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je voulais faire part à quelque chose. Ouais, moi, je suis taximan. Ah! De ville. Raconte-nous alors, c'est un bon sujet. Voilà. Ouais, qu'à un temps, on avait les vieilles voitures. Et un peu ces vieilles voitures, ça embêtait un peu là. On a cherché moyen à trouver les voitures qui sont un peu passables. Mais je suis vraiment dépassé que je n'arrive pas à comprendre. Si je puisse trouver une voiture qui sera bien à transporter les clients, bon, on me fait comprendre que la voiture que j'ai amenée, ça fait comparaison à la voiture de l'État. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais moi, je vois que tu as quelle voiture? J'avais la Yaris. La Yaris là qu'on a pris du Cameroun là? On a bloqué depuis là. Sinon, une voiture jamais venue du Cameroun. On a non, je dis non, l'exemple, c'est la même? Et oui, ils sont les mêmes là qu'on dit là, les petits Yaris là qu'on dit là. Donc, toi, tu avais déjà pour toi avant que les autres en arrivent, c'est ça? Les autres arrivent, oui. Il y a aussi des Gabonais qui sont dans la même situation que toi. Bon, on a les billets pour les Gabonais? Non, c'est toujours bloqué à la faute. Non, on a enlevé pour les Gabonais. Ah, ils ont rien plus leur voiture? Oui, oui. Ah, il reste maintenant pour... Vas-y. Voilà. Bon, je me pose la question que, bon, si une personne a fait payer sa voiture, peut-être en France, en Égypte, bon, pour moi, elle est venue de la France. Pour moi, elle est venue de la France avec tous les papiers, mais jusque-là, ça a été confisqué pour besoin d'enquête. J'ai montré tous les papiers. Bon, c'est vraiment besoin d'enquête toujours, jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait pas besoin de 4 mois aujourd'hui que c'est toujours besoin d'enquête. Bon, moi qui est là avec... On dit que personne n'a récupéré le taxi. Personne n'a récupéré. Merci, Gigi. On dit que personne n'a récupéré parce que le jeune homme, il y a un jeune homme qui m'a écrit la dernière fois, il n'a pas encore récupéré. Lui aussi, il peine en fait à vivre, vu que c'était sa source de revenus. Je vous dis que les Gabonais, tous les Gabonais ont reçu les voitures. Mais on dit qu'ils n'ont pas reçu en bas là. Donc, il veut voir la vidéo. Ou bien tu veux que tu vois la vidéo. Je ne sais pas. Est-ce que maintenant, quand tu as montré la vidéo, ça veut dire que non, ils ont déjà pris même la vidéo là. Ils vont dire quoi? Ils s'expriment en disant que non, on a récupéré les voitures. Si tu peux mettre la vidéo, souvent on peut écouter. Voilà. Bon. Ce qui est que je ne peux pas comprendre comment on peut nous dire on a fait voiture, on nous a fait voiture de Cameroun. Ah, certains ont reçu alors, pas tous, certains. Ok. Ah voilà. Bon. Je me pose la question que comme nous sommes les anciens au Gabon. On a pu changer de voiture parce que d'autres voitures ça tombait trop en panne en route. Et là maintenant on a fait venir d'autres voitures pour que on puisse bien travailler comme les autres, mais on nous prend encore les voitures pour question d'enquête. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. C'est pourquoi nous... Tu fais partie de la vague, excuse-moi, de l'association des Babouns. Oui. Ah, je vois. Voilà. Bon, toutes les voitures, comme on a amené là, est-ce que nous on va transporter les Camerounais dedans? On transporte tous les Gabonais dedans, non? Ah, je vois le truc. Il se fait que nous-mêmes, on a... moi, je suis marié avec une Gabonaise. On a déjà 3 enfants. Tu as conçu au Gabon? Bon, je n'ai pas encore conçu au Gabon. Hey! Mais... faut pas abandonner ma soeur. Tu vas partir au Cameroun après. Bon, là, maintenant, comme tu vois, depuis 4 mois, on est là, on est en chômage. Et il y a du jour où on travaille, du jour où on ne travaille pas, la voiture est encore calée là-bas. Et bientôt la rentrée, je ne sais pas comment je vais faire avec les 3 enfants là. Je ne sais même pas. C'est pas ONG service précaire, hein? Donc, je n'arrive pas à comprendre, ou bien on va finir par remettre les voitures, on va faire comment, je ne sais même pas. Je pense qu'ils vont vous remettre les voitures. Normalement, avec la carte de, on appelle ça comment? La carte grise. Qui prouve quand est-ce que tu as pris ta voiture et le moment où les voitures du Cameroun là sont arrivées, normalement on doit vous laisser tranquille. Dès qu'il y a la carte grise qui est là, qui prouve que non, tu as eu ta voiture avant que les 150 ou les 350 taxis du Cameroun là viennent au Gabon. Ou bien je me trompe. Bon, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand on dit on fait les enquêtes depuis 4 mois jusqu'à aujourd'hui, 4 mois, on n'a pas encore fini les enquêtes là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc là, quand même la nuit, comme ça, je ne peux même pas dormir, je viens un peu tout. Avant, pourquoi tu m'écrivais tout le temps, tu me disais qu'il y avait tu voulais m'écrire, hein? C'est ça? Et là, pour dans le côté de moi, oui, effectivement. Parce que, donc, pour bien t'expliquer, qu'est-ce que mes je peux prendre, qu'est-ce que... SOS. Oh. Qui est la maman là, non? Les Gabonais sont là, ils vont te répondre. Mon frère, vous n'aurez plus les voitures là. Tu as compris, non? C'est là pour eux. Je veux faire comment avec ta soeur, avec tes 3 enfants là? Ah, mon frère, tu comprendras que moi, ce que je peux te donner comme conseil, hein, c'est que cherche une autre activité régénératrice de revenus pour nourrir mes neveux qui sont avec toi là-bas et ma belle-sœur. Parce que les voitures, là, toi-même, tu dis que c'est quelle enquête qui fait 4 mois, 5 mois, depuis là, il n'y a pas les conclusions. Tu vois, non? Je n'ai pas envie d'utiliser les gros mots parce que moi, je suis gabonais, je ne peux pas vendre mon pays chez toi. Mais je te dis la vérité, c'est que les voitures là, si on vous donne ça encore... Les voitures là ont été léguées pour les Gabonais. Non, il y a le taxi Gap qui est là pour les Gabonais. Il y a le taxi Gap qui est là pour les Gabonais. Non, moi je parlais de taxi Gap.
D'après les informations, hein, on reste toujours cohérent. On est bien d'accord. Oui. Bon, maintenant, et que les taxis classiques, là, ont encore quoi alors à voir avec les taxis GAP alors maintenant? C'est comme je t'ai expliqué là. Normalement, leurs enquêtes là, je ne sais pas à quoi ça sert. Si tu as la carte grise qui prouve que ta voiture a été mise en circulation avant que la vague des 350 taxis du Cameroun là vienne, non, on doit vous remettre les taxis. Pourquoi ils bloquent ça? Beaucoup d'informels, monsieur le Phénix. Non, c'est pas question d'informels. S'ils payent, il y a une carte de séjour. Non, mais parce que quand on est excité... ouais, les taxis que tu vois là, ils payent le numéro à 1 million et quelques. Donc, ils ne peuvent pas travailler dans l'informel. Ils payent le numéro pour circuler. Voilà. Ils payent l'assurance. Et l'assurance des voitures d'utilité, comment on dit, de transport, pardon, et les voitures personnelles, c'est deux choses différentes. Donc, ils payent plus l'assurance que les voitures personnelles. Parce qu'ils soulèvent les êtres humains tout le temps. C'est les assurances. Comment? Rien que ma voiture seule me coûte 1 million par année. Mon frère, tu sais là où les voitures là, madame s'il vous plaît, madame un instant, madame Ilka un instant s'il vous plaît. Mon frère, tu sais là où les voitures là sont stationnées? Ça la faut plus non? À la gendarmerie de Vendo. Il y a, je sais pas, il y a 2-3 jours ou une semaine là, tu as vu ça avec tes yeux? Mais il y a d'autres à la Fopi, il y a d'autres à la gendarmerie, mais pour moi là c'est à la gendarmerie de Vendo. Je demandais, hein, frère. Oui. Je demandais, est-ce que tu as vu les voitures là récemment? C'est là-bas? C'est là où on est passé déposer, non? Non, tu ne réponds pas à la question. Est-ce que tu as vu ça récemment? J'ai dit ma voiture se retrouve à la Mais faut passer à la question, Moustapha, vous aussi. Et demande, hein, est-ce que tu es allé encore là-bas et tu as constaté que les voitures sont toujours là-bas? Nous ne rentrons pas là-bas. Depuis qu'on a ok. Nous ne rentrons pas là-bas. Donc on a confisqué votre voiture, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la même mise là-dessus, c'est bien ça? Non, non, tu ne peux pas aller regarder ça. Tu peux aller regarder ça comment? Bah c'est injuste quand même, ce que vous êtes en train de proliférer là. On est bien d'accord. Il y a pas des, on a attrapé l'autre dehors là en train de travailler déjà. D'accord. J'ai un agent. T'as vu ça? Et vous avez été interpellé par qui? Félix, coupe ton micro. On a l'organisatrice du panel. Donc, tu disais que, mon frère, tu disais que vous avez vu ça avec qui? On avait trouvé c'est un agent. Un agent avait sorti une de nos voitures là. Voilà, c'est là-bas où je voulais en venir en fait. Les voitures là, hein? Oui. Ils ont déjà partagé ça aux sergents-chefs, les caporaux, les caporales là. Les gens qui ont 0 V là. Ils se sont listés. Mais je vous... Ok, attendez ça. Hein. Non, je ne vais pas dire que ce que tu dis est faux. Je dis pourquoi ils font ça. C'est méchant. Mais voilà. C'est ça. Avec vous, monsieur le Phénix. Merci. Ouais. Voici pourquoi je suis avec vous, monsieur le Phénix. Bon, maintenant, est-ce que c'est normal comme ça? Tu ne connais pas quelqu'un qui a un long bras qui est direct lié avec les gens d'Oligui? Il faut. Il n'a pas de long bras. Si tu connais quelqu'un qui peut aller plaider ta cause, tu peux récupérer ta voiture. Si elle est toujours là, quoi. Si j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider, rien que pour les enfants qui sont avec moi là. Tu vois la petite qui est avec moi là sur le profil là. Si tu n'as personne, c'est comme princesse. Ola n'est pas de bonne foi. La voiture là. C'est mon héritier qui est là à côté de moi là, mais il ne sait pas comment je vais faire avec celle-là. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous avez fait votre collectif de babounes là? Vous avez déjà fait quelle procédure? Bon, parfois vous avez dit il faut aller prendre un avocat. Quand même, ils ne peuvent pas faire ça. S'ils ont arrêté les 350 taxis, hein, c'est simple à voir. Si les taxis de monsieur là font partie de la vague, parce que la carte grise, c'est l'État gabonais qui, hein, princesse, qui délivre ça, non? Oui. Hein? Donc, ils savent quand est-ce que la voiture est rentrée. Moi, ce que je pourrais même donner au monsieur comme conseil, hein, c'est de descendre. Combien d'années qu'elle doit être sur le territoire? Oh, madame, un instant, s'il vous plaît.
Madame, aussi, c'est Madame, respectez le panel, s'il vous plaît. Vous avez eu le temps de parler. On vous a écouté. D'accord? Laissez-nous le temps de poser des questions au monsieur. Et n'intervenez pas comme ça. Ne prenez pas la parole de façon intempestive, en fait. On veut À un moment, c'est rigolo, mais à force, ça devient lassant. D'accord? Respectez-vous, madame. Respectez votre jupe rouge, là. Elle est très mignonne. Respectez-la. Toi. La jupe t'es comment? Elle est très mignonne. Elle est très mignonne, pardon. Ah, Seigneur. Non, sérieusement, parce que elle nous fait perdre le fil du live, en fait. Tout à l'heure, elle est arrivée. On était sur une bonne dynamique. On parlait de choses assez sérieuses. Elle est venue, nous a mélangé. Là, on est là. On essaie de revenir un peu. Je te dis. Des questions sérieuses. Vous coupez la parole. C'est pas gentil ce que vous faites, madame. Hein? On veut bien être gentil, mais... Je suis pas votre concurrente. Je suis votre petite sœur, très chère collaboratrice. Oui, ça va faire au moins 20 ans que je fais casser au Gabon. C'est pas possible. Non, le Félix, la maman, elle est venue pour nous embrouiller, sérieux. Je ne pourrais jamais vous embrouiller. Je suis là pour que nous soyons tous unis. Comprenez-vous? Non, tu je vous aime. Ah si, je sais de qui vous êtes. Tu vas d'abord aller, excuse-moi, tu vas d'abord là en bas, comme ça on finit d'abord d'intervenir. Allez-y, je vais pas fâcher votre famille. Oh, non, pas notre famille. On finit d'abord avec le live, parce que tu coupes tout le temps. Vas-y, Moustapha, on a assez rigolé là, c'est bon. Vas-y. C'était quoi la question? Je disais que là, il serait que bon, j'ai quand même un bailleur qui me comprend un peu bien, c'est que le bailleur devait me mettre déjà à la porte. Tu vois. Excuse-moi, ta femme ne travaille pas? Hein? Non, elle ne travaille pas. La fille là ne travaille pas. Pourquoi tu donnes son précise la fille en fait. Pourquoi tu dis la fille? Oui, parce que là, on a ya bagarré fatigué, jusqu'à ce que les enfants qui nous retiennent là où nous sommes là. Mais donc, allez, descends. Mof. Oui. Oh, la fille fan là ne travaille pas, rigolo. Donc toi, tu viens ici là sur nous parler pour manquer de respect à nos sœurs. Oh, la fille fan là ne travaille pas. On a déjà beaucoup bavardé. Ce sont les enfants qui nous retiennent. Va au Cameroun là-bas chercher une nouvelle voiture que tu vas nourrir tes enfants. Ça pas chouanalaï. Il est monté pour venir faire quoi finalement? C'est pas possible. Vous avez vu ce que je vous ai tout dans le fait divers là. Une Gabonaise. Les 3 enfants, non? Non. Le monsieur a mis le racisme dans la nourriture. Les 3 sont tombés comme ça, comme la mouche. Le 4e m'a échappé. Le 4e n'a pas mangé, dit qu'il mange, il se sentait mauvais. C'est triste. Moustapha, c'est pas comme ça qu'on parle. Hein? Oui, on est méchant. Poser la question à savoir que qu'est-ce que ta femme fait. Je sais pas pourquoi tu donnes son groupe linguistique. On n'a pas besoin de ça. Hein? Non, mais clairement, il veut la dénigrer tout simplement. Voilà. Pas besoin. Il dit carrément que la fille fan là ne travaille pas. On a ya bavardé. C'est seulement encore des enfants qu'on est avec elle. Mais tu es malade en fait. Quand vous êtes méchant. Oui, on est méchant pion. On ne fait pas ça. N'importe quoi. Et il dit ça ici, hein. Il dit qu'il dit ça sur un panel gabonais. Imaginez ce qu'il peut dire sur leur panel là-bas. Comment tu dis que tu mens? Donc tu veux encore... Même si tu ne mens pas, on s'en fout. Va au Cameroun, va là-bas, chez vous, là-bas, tu peux acheter un autre véhicule. Parce que je t'avais dit que tu n'auras plus ça. Il n'aura plus la voiture là. Et il a eu la chance même de commencer à parler, de pas commencer à parler de ça parce qu'on allait le descendre direct. Il n'aura plus la voiture. Il n'a qu'à aller travailler au Cameroun et payer une autre voiture là-bas. Moi, je comprends pas. Ça veut dire que vous nous voyez en foutaise, quoi. Vous, là, vous nous voyez genre trop en foutaise, en fait.
On est même là, on serre le cœur, on essaie de comprendre que tu as peut-être mal, on va compatir avec toi jusqu'à on voulait même prendre ta part. Et puis tu viens ici là pour dire aux gens que oh, la fille, on a la bavardé. C'est nous qui avons souvent pitié des étrangers. Hein. On a pitié d'eux parce que les Camerounais, ils n'ont pas pitié de nous. Hein. Ils n'ont pas pitié de nous. Les voitures qu'ils ont commandées là, c'était pour faire la concurrence avec Taxi Cab. Maintenant qu'ils n'ont plus, on les a arrachés. Oui, c'est dans le sens là, pour dire qu'elle est plaignante. C'est dans ce sens. Ils ont eu, en fait. Non, je ne parle pas de ça. Il dit qu'on lui a demandé la question, on lui a posé la question de savoir que non, elle fait quoi? Il dit que non, pour lui, elle est feignante. En tout cas, les Camerounais la méritent ça. Moi, je pense que même si tu étais parler la vérité, si tu étais marié, excuse-moi, si tu étais marié avec une Camerounaise, elle devait au moins faire un petit truc à la maison. Tu devais dire à ta femme de faire un truc. Au moins, quand tu as un problème de taxi, il y a des revenus qui sortent là-bas. Ou bien elle va seulement faire les enfants vu que vous avez que toi. Elle l'a pour faire les enfants après. Ah, donc moi, je vois vous me dépasser. Ça, c'est un homme qui doit encourager sa femme. Quand vous l'entendez parler, là, il dit qu'elle ne fait rien, là-ci à la maison. Ça, c'est pas un homme qui a envie d'encourager sa femme parce qu'il aurait dû permettre à sa femme de faire une petite activité. Ils ont 3 enfants. Exact. Comment ça se fait que la femme est assise à la maison et il ose venir parler d'elle sous un panel des Gabonais avec tout ce monde-là comme ça, là? Ça, c'est un homme qui ne respecte même pas sa femme. Il profite seulement pour les enfants, c'est tout. Oui. Il profite et puis empêcher à la dame même de faire une activité. Si elle travaille, qui va s'occuper des enfants? Ben voilà, c'est ça. Donc elle est la seule femme au monde qui fait les enfants qui est la seule. Franchement. Comment les femmes qui ont des enfants font? Mais ça va pas. Hein. Oh, vous aussi. Arrêtez d'enfantiliser la femme. C'est vous qui avez pitié des gens là. C'est vous qui avez pitié des gens là. Vous avez trop pitié des gens là. Trop pitié des gens là. À un moment donné, trop c'est trop. Moi, je ne vous comprends pas. C'est donc pour vous faire le commerce, souvent, aller s'asseoir devant. Il peut subventionner sa femme. Il peut acheter les draps quelque part, ou je ne sais pas où, des trucs, voilà. Elle vend. Elle vend comme les autres font souvent. Au moins, c'est à l'argent qui rentre. Au cas où il a un problème. On vous demande maintenant qu'à l'heure, en 2025, il ne faut pas rester sans rien faire. Il veut monter encore, le fait monter. Si tu veux, c'est toi qui a enlevé non plus. Qui a enlevé même le monsieur? On va l'insulter. Il a parlé des... Rajoute-le, si tu veux, on va quand même écouter comme ça. Bon, Axel, toi, tu vas parler, je te fais d'abord descendre. Hein. Il n'a qu'à monter. Si tu n'arranges pas bien ta bouche en venant ici, on va encore te faire descendre. Qui n'a pas encore il a perdu le travail, c'est pourquoi il est calme. Dès qu'il va avoir le taxi, il va l'abandonner même peut-être. Puisqu'il dit que c'est les enfants qui nous retiennent là parce qu'il n'a rien encore. Mais quand peut-être qu'il va gagner l'argent, il va l'oublier. Mais il a dit ça que c'est à cause des enfants qui sont encore ensemble. Les gars là sont là par intérêt. Ils sont là par intérêt. Forcément à cause des enfants. Moustapha, accepte la demande si tu veux remonter. Incroyable. Je dis à Moustapha, est-ce logique que tu viens parler comme ça à la mère de tes enfants sur le panneau? Monsieur le Pénis. Oui. Quand je parle, tu essaies de m'écouter. Je ne t'écoute pas. Non, tu ne m'as pas écouté. Ouais. Au moins, ça on doit ici écouter. Je voulais te parler de quelque chose, mais tu ne m'as pas bien écouté. Non, c'est pas là-bas. Je t'ai posé la question à savoir, est-ce que ta femme travaille? Tu as dit la femme fan. J'étais de la fille fan. Je dis que qui t'a demandé son groupe de linguistique? La sœur aussi en groupe, princesse t'a demandé, qui t'a demandé ça? Et tu as dit que non, vous voulez même vous séparer, c'est que les enfants qui c'est la cause des enfants, patati. On n'a pas aimé la façon de parler. Non, c'est peut-être que c'est ma manière de répondre. Ah non, c'est pas comme ça qu'on répond. Voilà. Il faut que je réponde encore à ta question. Non, je voudrais d'abord que tu t'excuses auprès de ta femme, auprès de tes frères. Voilà. Et parce que je suis éloigné d'eux, c'est que je devais... Excuse-toi seulement, après tu avances. Excuse-toi seulement, mon frère. Voilà. Bon, la dame, vous pouvez m'excuser d'avoir répondu. D'avoir. Oui, vas-y. Voilà. D'avoir répondu. Monsieur Epeni, je voulais te dire, n'est-ce pas,
moi, j'ai fait tous mes efforts pour qu'elle travaille. Depuis qu'elle avait d'abord, premier enfant d'abord. Parce que là où elle est là, elle n'a plus de père. Son père est déjà décédé. Et là, elle sait avec sa mère. Sa mère, parfois, elle est à Libreville, parfois, elle est en province là-bas. Et là, pour le moment, quand elles sont ici à Libreville, ici là, elles sont chez moi. Donc, tu vis avec elle, hein? Bon, puisque c'est les vacances comme ça là, elles sont parties chez leur tante avec les enfants. Ah. Oui. Une de ces tantes-là fait un ciel, c'est là où elles sont parties. Demain qu'elles vont rentrer. Elles fait déjà, elles viennent. Ok, on a compris. Donc, voilà. On te suit. Voilà. Donc, si peut-être j'ai répondu pour dire, elle ne travaille pas, parce que moi, je fais des efforts de mon côté. Je l'envoie jusqu'à Montiel. Quand elle fait le marché, peut-être 2 ou 3 fois, elle ne parle plus. Mais les enfants ont quel âge, vos enfants? La première a déjà 10 ans. Et là, l'autre était déjà décédé. La dernière qui avait moi là. Non. 5 ans. Quel bébé qui n'est plus là, hein? Oui. Bon, vous voyez bien que vous demandez qu'elle aille travailler, mais les enfants sont petits. Je pense que quand vous rentrez, vous la trouvez quand même en train de préparer. Elle fait le ménage à la maison, donc elle ne se tourne pas les pouces quand même. On en convient. Elle vous lâche votre linge. Donc c'est une façon aussi de travailler, non? J'ai dit la manière, façon. Non, mais quand de sa femme là, pardon. Non, c'est juste pour dire que voilà quoi, c'est un travail de femme au foyer. On a compris la partie là. Maintenant là, oui. ils ont pris vos Yaris quand? Pas les Yaris de 350 là. Hein. Le temps vos Yaris. C'était quand? Oui, ça fait déjà aujourd'hui 4 mois aujourd'hui qu'ils ont arrêté toutes les voitures là, tous les Yaris qu'on avait. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Le mieux qu'on a arrêté toutes les voitures là. Vous avez déjà entrepris quelle procédure? Rien comme procédure. Mais faites d'abord la procédure avant de venir dire qu'on ne veut même pas les taxis. Est-ce qu'ils ont d'abord la carte grise d'abord? Ils ont d'abord les cartes grises d'abord. C'est ça d'abord la question. Quand on met une voiture en circulation, la voiture doit avoir tous ses papiers. Les papiers, c'est un taxi. Technique. Et là maintenant, comme les numéros. Le numéro. Mais fais d'abord la procédure. Bon, le numéro, c'est maintenant. Comment tu veux te plaindre, sachant que tu n'as pas encore fait une procédure pour pouvoir prendre ton taxi? Bon. Qu'est-ce que toi-même tu as entrepris toi-même en tant que... Comment tu vas dire comment quelqu'un va avoir un taxi sans Kaolo? Ça a un sens. Non, ça. La carte de séjour doit avoir carte de séjour. Vous connaissez les Camerounais, ils font trop dans le faux, c'est ça le truc. Il y a des trucs qui manquent. Les problèmes, je suis fatigué avec le Bénin, pardon. Non, oui, moi je précise bien. Les Camerounais sont trop dans le faux. Est-ce qu'ils ont les papiers d'abord des véhicules en question? Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué avec les problèmes des pays là. Quand vous parlez des pays, des gens, c'est pas comme ça. Je peux prendre la parole, s'il te plaît? Et puis c'est moi qu'on va prendre le nom. On va mettre partout. Vas-y, Dre. Il est parti. Hein? Qui a levé le monsieur là? Il est tombé. Qui a levé le jeune homme là? Je suis là. Monsieur Moustapha, bonsoir. Non, pas toi. Il y avait un jeune homme là à le retirer. Bon, en fait, moi, le souci, c'est que peut-être tu dis la vérité, peut-être tu ne dis pas la vérité. Parce que ces véhicules-là, ils ne sont pas venus d'un coup. Ils sont rentrés ici au pays par vagues. Ah! Et c'est ça le plan. Vous les avez fait rentrer depuis près d'1 an. Ça venait par vagues de 10, ça venait de 5. petit. Donc, du coup, c'est comme ça. Si vous voyez maintenant que même le maire a été viré à cause de l'État, c'est que ça veut dire que c'est depuis, en fait. Donc là, il va vous donner une version qui va peut-être lui donner raison. Mais il y a anguille sous roche dans les taxis, là. On a viré le maire à cause de ça. Donc, du coup, si tu connais la vérité, tu sais à qui il faut s'adresser. C'est la communauté qui apparemment, la carte grise, là, c'est le même nom. Je sais que vous ne dites pas, la carte grise de vos véhicules, là, c'est la même personne.
Non, C'est non. juste que c'est différents propriétaires, en fait. Pour moi, C'est pas un j'avais- petit truc, hein. C'est moi, pas un j'avais petit payé. truc. Quand vous voyez la DGSS, la PJ, on appelle ça comment? Le B2 et autres sur le terrain, c'était pas petit. Ils vous ont Mais fouillé l'histoire, le pour fond ça. de l'histoire. Faut dire L'histoire, le fond de la l'histoire. vérité. Pour Faut moi, pas j'ai être là payé pour deux dire non, voitures à non, mon non. nom. J'ai payé Mais il y deux a plusieurs voitures à mon Yaris. nom. Attendez, monsieur Mustapha, dans Libreville, il n'y a pas d'autres voitures Yaris, Kia et autres qui circulent. Pourquoi c'est les vôtres qu'on a pris? Dans Libreville, il y en a plein, non? Des nouvelles voitures, là, les petites voitures, les petites berlines, là. Mais pourquoi c'est les Non. vôtres? Il a même deux, hein. Oui, effectivement, j'ai deux Yaris. Il y a deux, hein. Oui. Et c'est venu à mon nom. Mais oui, ça peut venir à votre nom, mais c'est quelqu'un qui vous a financé. Parce que la même personne ne peut pas faire autant de véhicules. Il y a Anguille sous roche. Il faut dire la vérité. Donc les deux voitures là sont bloquées là-bas. Oui, c'est là-bas. Ah, quand tu es monté tout à l'heure, tu as parlé d'une voiture. Maintenant, c'est deux voitures maintenant. Bon, monsieur Mustapha, comment Mon vous l'avez histoire fait n'est pas rentrer? claire. Comment vous l'avez fait rentrer de Kiossi là jusqu'à Libreville? Non, non. Toutes les voitures sont. J'ai payé toutes les voitures sorties par le port. C'est sorti par le port. Oui. D'accord, ok. S'ils disent qu'il a Ce sont les vôtres ou bien c'est quelqu'un qui a payé et puis c'est votre nom qu'on a mis dans les papiers? C'est moi qui ai payé. C'est moi qui ai payé pour moi. Parce que c'est pas le retour qu'on a, qu'on entend depuis ceux qui vous ont arraché. Hein. Parce que j'ai un ami qui est là, qui suivait le dossier. Il m'a dit, ces trucs-là, ça allait loin. Si vous voyez qu'on a viré le maire à cause de ça, c'est pas un petit truc. Donc, faut dire la vérité. C'est pas la peine de venir vous plaindre là et autres. Et moi, tout à l'heure, sincèrement, comme les autres, j'ai pas apprécié la manière dont vous avez parlé de votre compagne. Peu importe les problèmes que vous avez, c'est pas sur cette place-là que vous avez parlé. Et son ethnie n'a rien à voir avec votre relation. Là, vous vous plaignez parce que vous n'avez pas votre bien. Si vous aurez votre bien, je ne peux pas te mentir. vous ne serez pas là à parler de la sorte. Non, il faut que je te dise. Je ne peux pas. Là, tu vois, monsieur le finir est là. Ça ne concerne pas. Je me le Vous êtes comprends. venu pour un sujet précis. On vous a peut-être posé la question sur votre compagne. Répondez tranquillement. Que oui, elle est là, elle va bien. Même si vous avez des problèmes, c'est votre cuisine interne. Pourquoi venir balancer ici? C'est ça qu'on Sur le parle. panel, il y a peut-être ses parents, il y a peut-être ses amis, il y a peut-être des gens qui vous connaissent. Nous sommes passés sur ça, non, monsieur. Monsieur, nous sommes passés sur ça. Hein? Non, mais c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Hein? Ce sont des langages qu'il ne faut plus adopter. C'est pas bien. Déjà qu'on sort de quelque chose d'un peu difficile là depuis quelques jours, donc c'est pas de bons propos. Maintenant, pour vos véhicules, vous êtes passé dans l'émission d'un grand là qui vous a reçu, je pense, au portail de Léomba. Oui, On a mis les procédures. Voilà, on t'a mis les procédures et puis attendez, vous allez à qui de droit demander à, je sais pas, aller voir le ministre puisque c'est Manfoumbi qui est le ministre des Transports, essayer de le rencontrer, demander une audience avec lui ou bien à son secrétaire général. Parce que là, au panel, là, qu'est-ce qu'on dira? Personne, monsieur Nicolas, là, n'a pas d'informations palpables. Il peut aussi prendre ce sujet pour commencer à parler sans argument. Donc c'est bien d'en parler, mais vous avez les leviers pour aller vers les personnes idoines pour vous plaindre, déposer comment on appelle ça, des doléances et autres. Je pense que c'est la meilleure manière de régler votre histoire là. Félix, bonsoir. Bonsoir. Et Gabon pour le peuple. Oui, c'est écrit. Oui. Bon, moi, je veux juste... Je peux parler? Oui, allez-y. Oui, moi, je veux juste dire, hein, ce qui est bizarre, c'est que quand tu parles avec ces gens-là, j'étais dans un taxi avec un qui m'expliquait un peu comment c'était arrivé cette histoire de... Comme quelqu'un avait dit, comme ils ont fait un Gabonais un taxi, nous, on va faire un Bamoun un taxi. Ils étaient en train de parler dans un bar, hein, entre eux. Bon, je lui ai dit, bon, maintenant on a bloqué les taxis. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous pourriez, par exemple, aller voir les gens là et on revend les taxis aux Gabonais? Le gars a dit jamais. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas qu'on donne ça aux Gabonais. C'est quand même bizarre, hein. Vous êtes dans leur pays.
vous ne pouvez plus avoir